Bonjour, bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis accompagné de Léna, Salut. d'Alex Hello. et d'un invité exceptionnel, Benjamin Renner, bienvenue. Hello. Merci beaucoup. Manière de dire bonjour. J'essaie de trouver un petit truc original. Youpi. Puis là, tout d'un coup, je savais pas quoi faire. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et, Mais avec plaisir, écoute. Plaisir Bon. d'être là. pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es le co-réalisateur de Ernest et Célestine, le premier film, du Grand Méchant Renard et autres contes, et de dernièrement Ouais. Migration. Et tu es aussi dessinateur de BD, avec donc tu as eu un blog BD où tu as publié Un bébé à livrer et Le Grand Méchant Renard, qui ont après été publiés respectivement chez Vraoum et chez Delcourt. Voilà, si je me trompe pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque Pas chose mal, hein. sur cette présentation? Ouais, non, bah, c'est ça. C'est le bébé à livrer qui était. Ouais, c'était bien chez Vraoum et puis le grand méchant renard. Oui, j'en ai fait que 2, donc voilà. En soi. Déjà pas mal, hein. C'est Ouais. pas mal déjà. Moi, j'ai dit l'essentiel, mais après, effectivement, t'as aussi travaillé peut-être dans d'autres postes d'animation, etc. Mais après, c'était un peu plus dans le détail. Donc, Assez peu, ouais, j'ai juste travaillé sur un autre film sur la migration, justement, un film qui s'appelait Gus, Petit oiseau, grand voyage, et puis j'ai fait un peu de board sur Avril et le monde truqué. ok, ok. Et, trop bien. j'ai bossé un petit peu sur la Tortue Rouge aussi, pendant Ah ouais. le prod d'Ernest Ok. Célestine. J'ai pas eu une influence énorme parce que je pense que je faisais du storyboard dessus et Michael Ludoc de Witt a vachement repris la main sur l'ensemble Ok. de son film. Il a beaucoup réécrit derrière. Ok. Ok. Donc ouais, j'ai pas beaucoup eu l'opportunité de bosser pour d'autres prods, ce qui est un peu un regret pour moi, mais ouais. T'es directement passé à la réalisation en sortant Non, sortant non, non, d'école? justement, j'avais commencé en bossant sur Gus, Petit Oiseau. Je faisais des recherches graphiques sur le projet, et puis j'avais animé sur une série qui s'appelait Le chat Frankenstein, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, un truc Ok. complètement. Truc de Enfin, pour la c'est télé, quoi. c'est sûrement très chouette, hein, qui était trop mignon, mais je sais pas si ça a pas marqué l'histoire de l'animation, on va dire. Parce que j'ai vu aussi que tu avais animé sur le court-métrage Bang Bang aussi de Julien Bissaro. Ouais, de Bang Bang de Julien Bizarro, ouais. Je sais pas Ça, si je peux dire Bang Bang ou Bang Oui, Bang. moi, je prononçais comme Non, Nancy Sinatra, vraiment. Ouais, non, mais c'est bien, c'est peut-être Bang Bang, ouais, non, c'est Bang bien. Bang. Mais ouais, c'était une très belle équipe, hein. Il y avait presque que des réals qui étaient dessus. Il y avait Patrick Imbert qui animait dessus, il y avait Eléa Ouais. Gobé-Mévélec, qui est réalisatrice des Hirondelles de Des Kaboul. Hirondelles de Patrick Kaboul, Imbert, ouais. c'est le réalisateur du Sommet des Dieux. Oui, Ouais. bien sûr. Nils Robin, qui est un animateur, un immense chef animateur. C'est Il y vrai avait qu'il y avait Gaël du aussi. beau Enfin monde. bon, bref, c'était un monde incroyable La sur ce Dream projet. Team, quoi. Bah, après, le projet était très très exigeant et j'avoue qu'on a Oui. même du mal à suivre parce que Julien Bizarro, c'est un animateur de génie et c'était pas évident pour nous malgré tout. Tu vois, malgré Le l'espèce court-métrage, de ouais. Avengers de l'animation qui était réunie. Je m'inclus pas dedans, hein. Moi, Oh. j'étais le Hawkeye, tu sais, le plus nul là, des Avengers. Mais, euh, mais ouais, non, c'était assez chouette. C'était une belle expérience. En tout cas, c'était un très joli film. Et Ouais, d'ailleurs, ça, il continue à prouver qu'il est un grand réal, ce mec, avec ses projets. Ouais. avec ses projets, ouais. C'est un court-métrage Ouais. qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui et qui a encore maintenant, je trouve, enfin, Ouais. marqué un peu le paysage de l'animation, j'ai l'impression, malgré que ce Ouais. soit qu'un court-métrage finalement, en fait. Ouais. Bah, je pense que c'est surtout Shroom, son film d'après, qui a vraiment Ouais, marqué Oui. les Choum, esprits. ouais, magnifique. Que c'est vrai que Bang Bang, il était peut-être un petit peu plus adulte, un peu moins grand public. Donc Shroom, je Oui, pense que Ouais. en En fait, plus, il avait quelque chose de presque plus fort, quoi. Ouais. c'est intéressant parce que, enfin, moi en tout cas à l'école, on nous l'a passé dans plusieurs cours différents. Donc Ouais. en fait, il y a quand même un truc où c'est très confidentiel le court-métrage parce que Ouais. généralement ce sont des films qui sont visionnés que en en festival. festival ou des Ouais. choses comme ça, qui ont des vies que en festival et ensuite Ouais. sur Vimeo quand on se met à creuser. Mais en fait Bang Bang lui a eu ou Bang Bang pardon. Non, non, t'inquiète. Faut qu'on se décide, hein. Faut Ah, qu'on merde. trouve. On dit Je Bang Bang ou on propose dit Bang Bang Bang. Bang. Bang Bang, on est en Ouais. France. Bang Bang. Bang Bang, lui, a eu une vie hors des festivals et hors de plateformes, donc, et Shum aussi, évidemment, et donc du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est très singulier comme vie Ouais. de court-métrage. Complètement. Ouais.
clairement. Peut-être pour revenir plutôt à ce que tu as pu faire, en tout cas, là il y a Migration qui est sorti en fin d'année de 2023, avec tout un panel de sorties de fin d'année. Il y a eu 1 milliard de films en décembre. Ouais. Et donc Migration, donc il me semble que tu as co-réalisé de ce que j'ai pu voir. Je sais pas si c'est, selon les informations, c'était pas forcément la même, j'ai pas même les mêmes échos, mais j'ai vu que c'était co-réalisé avec Gilo Homsi, ou est-ce que Oui, c'était... ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, oui, alors en fait, oui, c'est-à-dire que tous les films à Illumination sont co-réalisés, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais Ok. un réalisateur. Après, il y a toujours un réalisateur, on va dire, principal. Enfin, moi, par exemple, je suis arrivé en 2018 sur le projet, Guillaume m'a rejoint en 2020. Donc, Ouais. Ouais, j'étais d'accord. déjà depuis 2 ans sur le film et en fait, il vient un petit peu en renfort, mais il a un rôle de réalisateur, mais c'est vrai que c'est plus à moi que s'adresse le producteur quand il s'agit de parler de choix artistiques profonds Ouais. ou même de narratifs, quoi, de choses comme ça. Guillot, c'était plus un interlocuteur qui m'aidait plus à parler à l'ensemble du reste de l'équipe, quoi. C'est-à-dire que, sachant que à Illumination, le producteur, donc qui est Chris Meledandri, c'est le fondateur du studio. Ouais. C'est un producteur qui a beaucoup d'expérience, hein. Il a créé beaucoup de franchises qui ont beaucoup de succès, comme L'Âge de glace. Il a produit Les Simpsons aussi, le film, le long métrage Les Non, Simpsons. trop Il bien. avait produit Rasta Rocket, pour vous rappeler de ça. Mais, Ah oui, bon, oui. enfin, c'est peut-être trop, ouais. Je vois. Incroyable. Enfin, bon, après, je ne cite même pas Moi Moche et Méchant, des choses comme ça. Enfin, Oui. bref, Oui, c'est bah ça. un gros producteur et c'est un producteur qui est très très intrusif dans l'artistique et dans le narratif, c'est-à-dire qu'il est à la limite d'être le réalisateur du film Ok. dans le Ok. sens où c'est vraiment lui qui lit toutes les pages du scénario, qui commande comment faut, enfin voilà, qui dirige un petit peu les intentions, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il a un interlocuteur qui est moi en tant que réalisateur évidemment il parle à Guillaume aussi, mais peut-être plus sur des questions un peu plus de mise en scène, tu vois, de comment on place la caméra, des choses comme ça, parce que Guillaume Hamzi c'est un cinématographe en fait, c'est-à-dire que c'est le mec, il s'occupe du layout surtout, il s'est occupé de toutes les caméras de Sing et Sing 2 et d'autres Ok. films, hein, et donc, en gros, c'est lui qui place la caméra dans les trucs. Il est vraiment expert là-dedans. Et Ok. moi, c'est surtout là-dessus qu'il m'a aidé, évidemment, sur plein d'autres choses, sur le narratif. Il me donnait plein de conseils ou des idées. Mais voilà, donc il y a souvent un réalisateur Ok. un peu principal. Sur Things, c'était Garth Jennings, par exemple, tu vois, qui était le Oui. réalisateur anglais. Ses co-réalisateurs étaient un petit peu moins. Et c'est le cas sur tous les films, quoi. Ok. Ouais, Et du coup, qui arrive à peu près 1 ou 2 ans après, tout le temps, c'est ce même timing pour Franchement, relire ou... non, c'est très varié. C'est assez. En fait, Illumination, c'est une boîte qui veut faire monter ses techniciens en réalisateurs. D'accord. Donc, souvent, par exemple, si tu un réalisateur qui est pas très calé en animation, on va dire, bah, ils vont faire monter un chef animateur, co-réalisateur qui pourra, comme Ah, ok. ça, Ok. ouais. tu vois, l'aider tu vois, je sais pas comment dire, Ouais, qui a l'œil en fait Bah finalement oui, et oui, qui. qui apporte une ouais, et expertise. il l'aidera à diriger l'équipe d'animation là où peut-être le réalisateur sera un petit peu plus maladroit là-dessus, quoi. Mm. Tu vois, et enfin voilà, après c'est très vague. Enfin, moi par exemple, l'animation, c'est un truc qui me touche beaucoup. Donc Guilo était présent au round d'animation, mais c'était vraiment moi qui dirigeais l'équipe. Par Hmm. contre, en ce qui concerne le layout, donc les placements Ouais. de caméra, j'étais peut-être un petit peu plus recul, tu vois, en recul, et c'est là que Guilo qui prenait parole et qui proposait des idées, des Ouais, choses comme ça, quoi. c'est intéressant de voir cet aspect-là, cette distinction. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est Ouais. pas aussi un peu frustrant d'avoir un producteur qui est autant intrusif, effectivement, dans l'artistique aussi? Bah, Et... c'est frustrant, oui, non, parce que quand tu vas, tu sais que tu vas avec cette logique-là. Ouais Oui, C'est-à-dire aussi. que Ouais. quand tu vas bosser pour un studio hollywoodien, je savais que j'étais pas François Truffaut qui débarque à la Warner, tu vois. Enfin, c'est pas, Hmm. c'est des exemples comme ça. Enfin, il y a quelques exemples, tu vois, dans l'histoire de réal à qui on a donné carte blanche, mais c'est des cas très particuliers, Hmm. de ces grands studios qui donnent carte blanche à des réals. Et d'ailleurs, moi, j'avais vu l'enfer de Clouseau et je trouve ça presque effrayant, tu vois, quand. Je sais pas si vous avez vu ce Ouais, ouais. documentaire qui est excellent, où Ouais. on voit Clouseau Ouais, à ouais. qui on donne carte blanche sur son long métrage, je crois que c'est la Warner qui lui propose ça.
Et le mec pète les plombs, en fait. Il n'arrive pas à finir Ah son ouais. film et ça devient une espèce Ouais. de puits sans fond, de refaire les choses et tout ça. Moi, j'ai Ouais, très mais peur de ça. un peu une Richard Williams finalement sur Ouais, le, j'y ai le, pensé. le voleur et le cordonnier, quoi. Ouais, Ah, c'est je Il vrai. savais passe, pas que met c'est ça 30 qui s'était passé. Ouais, Bah, moi, je en fait, pensais que c'était. il met 30 ans à faire son film parce que Il a ruiné des boîtes. Il est trop perfectionniste, quoi. Ouais. il Ouais. dilapide l'argent parce qu'il fait tout refaire continuellement et en Ah plus oui, avec ouais, ouais. des animes qui sont, enfin, C'est vrai que ça c'est apporte un un truc de cadre malade. quand même aussi de ne Oui, pas c'est être ça, tout seul complètement. à la réalisation et d'être full budget. Oui. Oui, c'est ça. Et puis en Ouais, fait, ouais, c'est aussi le rôle d'un producteur de cadrer et de donner ouais. aussi un cahier des charges, je suppose. Mm. Ouais. Du coup, C'est marrant parce que j'avais parlé, alors j'espère pas lui faire dire une fausse citation, mais quand je bossais avec Michael Dudoc de Vite, justement, j'étais en train de travailler sur Ernest et Célestine et il y avait une petite pause parce qu'on était en recherche de budget, donc je travaillais pour Michael au storyboard. Et il me disait, putain, toi, t'as de la chance parce que tu t'adaptes un truc, tu vois, c'était un peu un film de commande en fait, Ernest et Mm. Célestine, puis c'était un Ok. producteur qui voulait réaliser ce film, enfin créer ce film. Et du coup, il disait, t'as de la chance, t'as un scénario, t'as un truc. Moi, j'ai rien. C'est que moi en fait. Ouais. C'est mon histoire, Carte, c'est mon ouais, graphisme, c'est page tout blanche. moi et c'est ultra flippant. Enfin, Ouais, 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 il c'est... ouais, était bah presque ouais. perdu en fait du fait que c'était le studio Ghibli en fait qu'il était Ouais, allé le ouais. voir pour Oui. lui dire, bah t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux et il pouvait pas dire non, mais c'était effrayant pour lui. Alors, peut-être que je Je déforme comprends. un peu ses propos ou la manière dont je l'avais Ouais, interprété en tout cas, mais c'était ce qui ressortait de ce qu'il disait quoi. Ouais, bah, je En vrai, comprends. Hein. ça me semble assez logique, ouais. Enfin, en fait, je sais pas, nous, on est des techniciens, donc en fait, c'est vraiment un truc où c'est bien d'avoir un cadre, je pense. Et donc, l'idée d'être jeté comme ça, genre, tiens, fais un film, c'est Ouais. Oui, oui, oui. Mais en Oh fait, à mon partir Dieu. des contraintes, c'est aussi là où tu peux créer et tu peux faire ressortir des choses qui sont intéressantes. Effectivement, tu parlais d'Ernest et Célestine. Il y a quelque chose où c'est du coup aussi. Enfin, je sais pas comment s'est passée la production de Migration et celle d'Ernest et Célestine. Par exemple, en comparaison, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. C'est Ernest et Célestine, Ouais. c'est de la 2D, aspect un peu aquarelle, Ouais. dessin, animation traditionnelle, et Migration qui est un film Ouais. en 3D, gros studio Illumination, Ouais. avec des Américains aussi dans le lot. Donc Ouais. j'imagine pas mal de différences. Et puis, alors, peut-être pour poser une question assez... Parce que là, il n'y a pas de question. Mais Ouais. Ernest et Célestine, j'ai lu que t'étais pas arrivé, enfin, t'étais sur le projet en tant que directeur artistique et t'as intégré l'équipe de Ouais. réalisation plus tard. C'est le cas ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça? Oui, oui, on avait commencé le projet quand j'étais arrivé sur le projet, c'était Arthur Depince qui avait été nommé réalisateur du D'accord. film, Ok. Ok. qui travaillait dessus et du coup, moi, je l'avais rejoint en mode, en fait, moi, je connaissais pas les livres et c'est Didier Brunner qui m'avait contacté. Il avait vu, il m'avait été, enfin, on m'avait conseillé à lui parce que j'avais fait un petit court-métrage avec une souris, donc on lui a dit, bah tiens, peut-être que Oui, C'est lui bien. pourrait. Ouais. Et Il est si bien, ce court-métrage. Avec le un lion. petit c'est trop film drôle. ouais, que j'avais beaucoup aimé faire. J'aimerais bien en Ouais. refaire des petits trucs comme ça. Et du coup, j'étais arrivé sur le projet en mode, mais voilà, je vais faire de l'anime, tu vois. Enfin, j'étais tombé amoureux des livres Ouais, en les c'est beau. découvrant et j'adorais les animer en fait. Donc, je Ouais. commençais à animer, juste, tu vois, je prenais une illustration, je la recopiais, puis je l'animais sur Flash. Le producteur était ravi. Et moi, j'aidais donc Arthur à essayer de concrétiser le film. Arthur s'est vite rendu compte que, en fait, lui, il espérait changer le. Enfin, il espérait faire Ernest Célestine à sa sauce, quoi, tu vois, donc de Ah. le modifier Ah, avec son ouais. style graphique et tout ça. Oui. Parce Il s'est que rendu compte Difficile. que c'était pas trop l'intention du producteur, donc je, il a dit, bah écoute, je m'en vais. je le Et je me suis rappelle, retrouvé tout seul sur le projet. Ouais, Arthur de Pince, c'est le réalisateur de ouais, excuse-moi. Zombielenium et Ouais, il a fait, il a fait exactement. beaucoup de BD, donc toute la saga Zombielenium. Ouais. Donc un graphisme qui est très... Très clair, ouais, très clean, propre. C'est vrai qu'à l'inverse de Ernest Célestine, qui est très brouillon, très hmm, organique, en fait, Oui, puis qui a des traits vectoriel. Arthur lâchés. Depince, Très, très ouais, vectoriel comme dessin aussi. Donc c'est... exactement. Ouais, il bosse beaucoup en vectoriel Même et tout ça. Et pour ce les qu'il proposait, couleurs. c'était super bien, mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec. Bah ouais. Ouais. Et puis c'est difficile de s'éloigner pour Ernest et Cécile. Si tu t'éloignes graphiquement, c'est ce qui fait Ouais. aussi toute la poésie de l'album. Enfin, c'est ce qui a fait aussi le. Bah, tu C'est peux, hein, bien. c'est un choix, ça aurait certainement Oui, fait un oui, bon oui. film. C'était pas le choix de Didier Brunner, Hmm. donc voilà, il a décidé de partir plus sur Ok. quelque chose d'organique. Moi, ce qui m'allait parfaitement, Ouais. c'était plus ma Et cam. pour Migration, du coup,
comment tu t'es retrouvé sur le projet? C'est Illumination qui t'ont dit genre viens, viens, on a un projet pour toi avec un scénario, ou est-ce que c'est toi qui avais une envie de faire de la 3D aussi, Ouais, de changer de un passer à peu. autre chose? Alors, ouais, non, moi j'avais absolument pas envie de faire la 3D. Enfin, non pas que j'aime pas ça, mais juste je me disais, bah, je sais pas en faire, donc je vais pas. Enfin, tu vois, c'est Ok. comme te Ok. dire, je voulais pas m'improviser, je sais pas moi, boulanger du jour au lendemain, tu vois, je sais pas Ouais. faire de pain, donc je peux pas le Donc faire. c'est ça qui. Et, et du coup, Chris Médandri avait demandé à ce qu'on se rencontre, et moi, par politesse, j'y étais allé sans trop y croire. Et, euh, et en fait, le projet qu'il m'a proposé, je le trouve assez touchant. Notre rencontre, elle a été assez touchante pour moi parce qu'on a vraiment échangé sur des thématiques qui me plaisaient énormément par rapport au ce qui tournait autour du film, hein, de ce que voulait raconter le film, ce qu'on voulait raconter à l'origine. Et du coup, je me disais, bah, je peux peut-être être utile, tu vois, d'une manière narrative, quoi, au projet. Je dis pas que je vais réaliser, mais je Ouais. dis, si tu veux, je peux essayer de proposer des idées, de faire des petits boards, des choses comme ça, puis on verra comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Ok. Et après, un peu plus tard, donc j'ai commencé à faire des petites recherches de boards, des choses comme ça, que je lui présentais. Il aimait beaucoup, et donc il m'a proposé de réaliser. Moi, j'ai dit, bah, écoute, je sais pas faire ça. Et il avait un discours très rassurant, tu verras. Ok. Très simple. Enfin, t'as juste à donner des ordres, ça se passera comme ça. C'est pas du tout le cas, mais Ouais. Tu as Mais juste à donner après, des c'est pas. ordres. Ouais, les non, gens mais qui après, c'est arrivent, pas du c'est tout. très simple. C'est pas du. Oui. Ouais, non, mais Et puis une fois que t'es dedans, en fait, c'est vrai que l'avantage d'un studio comme Illumination, c'est pas quelque chose que je ferais. En France, par exemple, je ferais pas un film en 3D. Hmm. Parce que en France, moi, en tant que réal, t'as un budget qui est tellement serré que t'as besoin de. Si tu vois que les choses se passent pas bien, que t'as pas le temps de faire les choses, j'ai besoin d'aller chez moi tranquille le soir et de faire la chose et de dire bon allez c'est fait maintenant on avance quoi. Ouais. Enfin, Ok. La alors 3D, qu'en tu peux pas 3D je sais pas le intervenir. faire en fait. Ouais. Je peux pas débarquer et mettre. Parce que souvent, ce qui se passe quand on fait un long métrage, c'est que la production va te dire. Bah oui, je sais que tu vas améliorer le film, mais on peut pas parce qu'on a plus d'argent, on n'a pas de sous, t'as pas assez de machin, t'as pas assez de trucs. Hmm. Mais en tant que réel, si tu as la manière, enfin, tu vois, si tu as le talent pour faire les choses, ou en tout cas, tu as pris une technique qui te permet de toi-même faire les choses, bah, tu pars un week-end, tu fais le Ouais, truc, tu Oui. complètement. reviens avec et tu dis, bah voilà, c'est fait, maintenant on le fait. Et puis donc ton producteur, il est là, il fait, oui, bon, bah on le fait alors, puisque tu l'as fait. Ouais, et puis, Et ça, en 3D, je ne sais pas le faire, quoi. Donc ouais. je serais trop flippé, je serais Ouais. constamment frustré de tout, quoi. Donc Et ça m'en rendrait fou, quoi. c'est vrai qu'en plus, le marché américain en animation est très, très centré sur la 3D. Alors qu'en France, Ouais, c'est vrai qu'on peut plus se permettre de faire de la 2D. Là, on l'a vu ouais, rien qu'en 2023, il y a eu pas mal de productions en 2D. ouais, Et aussi, effectivement, c'est pas le même budget en 3D. Il y a déjà ouais, les logiciels qui coûtent plus cher et aussi ça fait intervenir d'autres métiers. Donc, ouais. ça coûte une fortune. Mais Bah, voilà. le truc, c'est qu'en fait, là, après en 3D, on peut faire des petits films avec des budgets Oui, restreints. J'ai perdu mon corps qui le prouve. oui, Il y c'est a vrai. In Waves là, qui est en production Mm. qui va le prouver aussi. Enfin, il y a pas mal de projets comme ça qui se font en 3D, qui ont un rendu, c'est bluffant. Après, je pense que c'est plus le problème, c'est le standard de la 3D, c'est souvent bah, du Pixar, quoi, rendu Ouais. Ouais. réaliste, tout ça. Et ça, pour le coup, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte c'est Mm. des rendus Ouais, c'est ça. Ou qui alors ce durent sont des des boîtes plombes. comme. C'est ça, ou alors ce sont des boîtes comme Riot qui financent Ouais, Arcane et qui ouais, ont Ouais. du coup genre des budgets complètement illimités Ouais. ouais, pour pouvoir faire des trucs qui en effet sont ouais, super alléchants visuellement et qui donc du coup sortent des standards Pixar, mais ça coûte ouais, très très cher. Ouais. Donc voilà. ouais, ouais. Mais Complètement. c'est pas possible de se le permettre. Enfin, en tout cas, en France, avec la manière dont on finance les films, c'est très compliqué. Ouais. Non, Ouais. c'est vraiment le problème, ouais. Ouais. Et là, il se trouve qu'Illumination aussi, il y avait un savoir-faire. Donc moi, si tu veux, je débarque dans un studio et voilà, je sais qu'ils savent faire les choses. Ouais, Ouais, ça roule. complètement. Maintenant, enfin, tu vois, je viens. C'est l'avantage aussi. C'est rare un studio qui a un savoir-faire en fait en France parce que là, 90% des productions de long métrage se font et se défont une fois qu'elles sont finies. C'est-à-dire que Ouais, tu as un studio qui se crée limite pour faire un long métrage et une fois qu'il est fini, hop, tout le monde s'en va Ouais. c'est et vrai. part C'est vrai. sur d'autres projets en fait parce que c'est Ouais. l'avantage de l'intermittence et c'est aussi son inconvénient, c'est que bah, du coup les studios n'arrivent pas à fidéliser les Ouais, employés Ouais. parce qu'ils n'ont pas assez de projets, et ce qui fait qu'on est obligé de reconstruire à chaque fois ouais. voilà, Ouais, ouais, carrément.
Eh oui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu en crise en ce moment. Ouais, Ouais. Parce que c'est compliqué s'il y a pas de de projet, former des ouais. projets avec la grève des scénaristes et Ouais. juste le marché de manière générale. Ouais. Ouais. Mais on va se sortir, on va Oh, réussir à on sortir de s'en ce sort truc. toujours, on s'en sort toujours. Oui, toujours. Moi, j'allais poser une des questions qu'on avait évoquées, mais donc du coup, c'est un truc où sur Le Grand Méchant Renard et Ernest et Célestine, tu pars avec une base en scénario, un album, une BD que tu as déjà faite, etc. Là, sur Migration, tu pars sur rien du tout. Avec Ou un une scénario. thématique de base, une note, tu as plus une note Note d'attention d'attention. que de l'image et un Il scénario. y, a- il Donc y du avait coup. il y avait un script en fait, hein. Il y avait un script qui avait déjà été Ah, écrit On se par posait la Mike question. White. Ouais, Michael. ouais. Il avait fini. Et donc, il y avait le script, mais encore une fois, si tu veux, je savais que dans une production américaine, puis je connaissais un peu Pierre Coffin, donc je savais comment ça se passait. Fait que, en gros, ils ont un script, mais ça change tout le temps. Enfin, Oui, bah oui, c'est ça. le script change constamment, quitte à même ne rien avoir. Et je sais pas si vous avez l'occasion de regarder les. Moi, j'avais le DVD de Monstres et compagnie et des Indestructibles de Pixar, et dedans, il y avait, c'était des versions collector, je sais pas quoi, c'était une grande époque. Et dedans, il y avait les scènes coupées, Ah les scènes oui. coupées de storyboard coupées, quoi. Ah Et ouais. en fait, c'était bluffant de voir d'où ils venaient, enfin, par quoi ils Ouais. étaient passés pour arriver au résultat final. Ouais, Et ce c'est qui m'avait génial. bluffé dans Monstres et compagnie, c'est que les rôles étaient inversés à l'origine. C'est-à-dire que c'était Ouais. Bob, le petit monstre vert, qui était la star de l'entreprise, qui Oui, faisait c'est peur à tout le vrai. monde. C'est vrai. Et Sully, le gros poilu bleu, en fait, il était ultra timide et c'était l'assistant de Bob. Et je regardais ça et je me suis dit, ah ouais, ils ont la vache, ils se permettent de faire des changements, tu vois, Aussi radicaux, narratifs quoi. comme ça. À quel moment Et ça c'est quelque intervient? chose que je voulais découvrir un peu comment ça se passe, tu vois, justement, dans Ouais. un studio hollywoodien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe comme ça? Et comment tu réagis, toi, en tant que créateur, à ce genre de choses? C'était presque une Ouais. expérience, tu sais, un peu Intéressant. comme faire koh mais dans l'animation, quoi. Ouais. Oui, ce que j'allais dire, c'est un C'est peu la trop bien. crainte Ouais. aussi Un peu que difficile tu bosses sur quelque et chose et dur, on et change du tout. coup, et c'est bien le cas. Je vous confirme que c'est pas, C'est Ok. Koh-Lanta. on ne dit pas, et puis ça, finalement, changement de règle, tu vois, on va faire ça, L'épreuve de là. poteau, elle est dure, hein. La main derrière le dos. Ah, Ouais, d'accord. ouais, ouais, et tu finiras sur l'épreuve des poteaux, c'est exactement ça. T'as essayé de garder la main sur le storyboard un peu, enfin t'en as fait beaucoup. Je me souviens qu'à la conférence que tu avais faite à l'école, tu nous avais montré des tests storyboard où ça Ouais. bougeait beaucoup. Toi, vu que tu viens en plus enfin t'as fait beaucoup de storyboard avant, genre c'est quelque chose où dans les process d'écriture, ça fait partie aussi de ta méthodologie de travail. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que moi, je suis un réalisateur qui a un peu besoin d'écrire le film. C'est-à-dire que je prends le scénario, mais j'ai besoin. En fait, quand tu prends un script, moi, étant storyboard, j'ai jamais su écrire des dialogues, des lignes, des machins, des trucs. Enfin, je sais pas prendre un traitement de texte comme ça Ouais. et puis faire Un le truc. Je suis cauchemar. très mauvais pour ça, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, je pensais ne pas être scénariste et je me suis rendu compte, en fait, notamment sur un SCC Steam, que le storyboard, c'est une manière d'écrire par le dessin, en fait. Ouais, complètement. J'arrivais à trouver des dialogues, mais uniquement dans le cadre d'un dessin, avec un peu comme une bande dessinée. En plus, comme C'est je ce que l'avais fait j'allais une C'est boîte ton de dire. moyen BD, d'expression aussi, hein, c'est pour ça, hein. Exactement, Ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, depuis Ernest et Célestine, bah, mon producteur Didier Brunner avait compris que c'était ma méthodologie. Donc, Le Grand Méchant Renard, je l'avais vraiment bordé de cette manière. Ouais. Même la BD, hein, je l'avais écrit, j'avais pas écrit un texte, et ensuite j'avais vraiment fait d'abord toutes les cases, comme si j'avais fait un storyboard, et j'ai refait pareil pour le film. Et sur Migration, Chris Mélandris, c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié dans ma méthodologie, en fait, ce côté où je débarquais avec des traits decks qui a rien à voir, enfin, pas rien à voir avec le script, mais j'hésitais pas à dire, ah bah tiens, ayant vu Monstres et compagnie, je me dis, on a le droit de changer, donc on change, tu vois, enfin, Ouais. on va changer les trucs, et puis on va voir comment ça se Excuse-moi, passe. Et ouais. je me suis dit, j'ai voulu provoquer un peu le dragon, et, et du coup, ouais, je faisais des propositions parfois de trucs qui avaient rien à voir. Alors, c'est marrant parce que je me suis un peu fait prendre à mon propre piège, parce qu'à l'origine, il y a une séquence donc dans Migration où ils vont dans une ferme de canards, Mm. qui était à la base une ferme de canards à foie gras, et qui me mettait un peu mal à l'aise parce que j'avais pas trop envie de montrer des canards qui bouffaient dans les Ah, tuyaux, des trucs comme Ouais. ça. alors que là, Et du coup, à la plage, ils sont voilà, ils bien. sont heureux, tout ça. Donc j'avais dit, ah, on peut faire une ferme où ils sont trop heureux, c'est le bonheur complet, c'est génial. Et dans cette ferme, il y aura le méchant du film, qui Ouais. était dans le film, je spoil un petit peu, mais il y a un canard blanc qui ressemble un peu à un gourou, qui s'appelle Gougou. Et c'était censé être le méchant du film, et j'avais vraiment proposé tout le Ah, truc ok. avec toute une fin qui Oh tournait la autour de vache. ça. Et le producteur, en fait, assez tard dans la production,
Alors, il n'a pas voulu retirer ce méchant-là du film, mais en fait, il a voulu faire du propriétaire du perroquet le grand méchant du film, pour qu'il arrive plus tôt dans le film. Et ce qui D'accord. fait qu'il n'y avait plus trop la place pour deux méchants dans le Ouais. film, donc j'ai dû sacrifier le Gougou. Mais voilà, donc tu vois, il y a plein de Ouais. changements comme ça qui se font. On dit, ah bah lui c'est le méchant, non, finalement c'est pas lui. Enfin, même C'est, les c'est... relations entre les personnages, elles changent énormément. C'est assez intéressant. Ce qui est perturbant, c'est que ça a lieu pendant l'intégralité de la production du film. C'est-à-dire que tant que c'est- le film n'est pas mixé, fini, tout ça, t'es pas à l'abri que le producteur te dise on a un problème, je vais réinjecter tant de budget sur le film parce qu'il faut refaire complètement cette séquence, parce Ah qu'il s'est ouais. passé ça, ou parce que même je le sens pas, ou des choses comme ça, et ça arrive assez régulièrement sur leur projet. Hmm. Et donc, faut être assez nerveusement un peu accroché, quoi, à te dire bon bah on y retourne, Ouais, c'est tant ouais. pis. Faut être prêt aussi Mais- à C'est horrible. refaire des Ouais, séquences. bah Ouais. Pas rester sur ses exactement. acquis. Mais c'est drôle, ça. Ouais. Du coup, je me rappelle du film, on peut presque le prendre on peut voir des traces de ce canard qui devait être méchant dans le sens où moi je l'ai pas senti. Genre tout de suite, Ouais. mais on arrive dans cette ambiance de ferme, et ils font des espèces de yoga bizarres là. Ouais. Et je me suis dit, oh, moi, alors déjà, moi ça pue la secte. Et puis surtout, C'est je ça. me dis, le grand gourou, faut se méfier, quoi. En général, C'est ça ça. peut rapidement être un méchant et il est filmé d'une Bah, manière où c'est flou, quoi. On se dit, ok, il a l'air très très gentil, mais est-ce qu'il ouais. il va y avoir un C'est contre-coup louche. derrière? Et ça aurait pu en vrai, du coup. Ouais. Bah, c'est le défaut de cette méthodologie. C'est vrai que du coup, en tant que réalisateur, quand tu construis ton film, bah, tu dis, ah bah, je vais mettre ça en place, machin, tout Mm. Hmm. ça. Et puis derrière, bah, on te dit, bah non, finalement, la conclusion, c'est ça. Et toi, tu fais, ah mais ouais, non, mais moi, j'avais tout construit pour, bon, bah, tant pis. Enfin, Bah, et, et, après, t'as- après, ça fonctionne, hein. malgré, comment? Après, ça fonctionne, hein. Il y a pas Bah, de... c'est notre boulot, c'est justement de faire en sorte Ouais. tu Oui, vois, que ça marche à peu près, quoi. C'est là le danger de cette méthodologie, c'est qu'en fait, t'es plus dans une logique tu perds un peu parfois la logique créatrice, tu vois, de te dire, je vais vraiment bien faire cette séquence, Hmm. au dépend enfin, tu es plus dans la logique de, bon, bah, on va faire en sorte que ça marche, quoi. Enfin, tu vois, que Ouais, ça reste cohérent. Et c'est ok. là où il y a une limite à cette méthodologie, qui est aussi liée au budget des films d'Illumination, parce que malgré le gros budget que c'est, hein, 72 millions d'euros pour un film français, c'est C'est énorme. gigantissime. Ouais. Enfin, je veux dire, pour un budget français, c'est du jamais vu. Enfin, il y a que, enfin, c'est un studio hollywoodien, donc c'est pour ça que c'est aussi gros. Comparé à Wish, par exemple, c'est 200 millions de dollars, Oui, tu oui, vois, oui. Ouais. Le le gâchis. budget. Et ils ont plus de place pour justement rééquilibrer les choses, tu vois, enfin, de retravailler les choses. Donc là, nous, on est vraiment dans une fuite en avant. Et c'est-à-dire que même des fois, la production te dit, c'est pas grave, on s'en fout, on avance. Et Ok. toi, t'es là, non, attends, tu vois, t'essaies de rectifier le truc. T'as le producteur qui t'arrache ton bord des mains et qui te dit, c'est bon, là, on doit alimenter les équipes derrière pour qu'ils puissent Bah avancer. oui, ouais. Donc, tu es toujours dans une espèce d'urgence de dire, ah, tu sais, et puis les équipes derrière qui disent, mais attends, mais c'est plus cohérent. Et tu fais, je sais, mais alors attends, on va trouver une solution. Non, on va chercher, on va. Ça doit être Donc, oui, assez c'est une stressant, espèce ouais. de course de fond, ouais, qui est pas. T'es un peu. Au bout d'un moment, tu deviens le gardien de la cohérence du film, quoi. Et tu Ouais. perds Ouais, un c'est peu vrai. le côté créateur. Tu vois, Après, ce qui est chouette, c'est que des fois, tu te dis, non, mais on va jamais trouver une solution, justement, parce qu'on peut pas changer ça comme ça, juste en claquant des doigts. Et te rendre compte que, bah, en fait, si, il y a une solution. Mm. Et c'est assez étonnant de te dire à chaque fois, dans des moments où t'es. Alors, faut le vivre, hein, parce que là, quand je vous le dis comme ça paraît. Surtout quand tu vois le film fini, tu dis, bah, c'était évident, il fallait juste faire comme ça. Mais quand Mais t'es ça a l'air dedans et que t'es facile. parti sur Ouais. une voie et te dire, Mm. faut reculer et partir par là, c'est vraiment, faut réfléchir à tout. Enfin, c'est pas évident, quoi. Ouais, Il n'y a j'imagine, pas ouais. des trucs où, à un moment donné, tu t'attaches à des idées, tu t'attaches Ouais, à des formes, enfin, à des jeux de narration que tu t'as mis en place, et en fait, on te demande de tout reculer, donc du coup, tu es obligé de faire le travail de, ok, bon, ça, il faut que je l'abandonne, Ouais. et pour pouvoir essayer enfin, proposer autre chose, etc. Enfin, genre, Bah, c'est pas. si, puisque après, avec le recul que j'ai maintenant sur le film, si tu veux, je me rends compte que c'est malheureusement un film qui est assez générique, et c'était un peu mon plus gros regret, parce que je pense qu'il y avait vraiment un ton
dans l'ensemble du film qui était un petit peu plus acide, on va dire, que j'aimais beaucoup et que le producteur aimait énormément, Ouais. et qu'il a choisi lui-même D'atténuer. de, d'atténuer, d'être un petit peu moins, parce que la crise Covid l'a vachement marqué et il voulait moins d'ironie, tu vois, moins Ok. un héros notamment un peu plus sympathique. Ok. Et pendant, l'exemple que j'ai dans le film, c'est que dans le film, à peu près vers le milieu du film, il rencontre un perroquet qui est un espèce de super-héros. Moi, je le Ouais. décrivais comme Indiana Jones joué par Freddie Mercury. Donc, tu vois, un espèce Ouais, de ça fait ça, personnage ouais. Fair ultra enough, flamboyant, enfin, qui est très, très, très fort. Et en fait, ce qui était génial dans ce personnage, c'est que, et ça c'était écrit dans le scénario de base, c'est qu'en fait, Mac, le père de famille, qui était un père protecteur qui a peur de partir à l'aventure, tout ça. Il rencontre ce mec qui, lui, est vraiment l'aventurier, qui a peur de rien, qui est ultra Mhm. fort et tout ça. Et en fait, Mac en était super jaloux parce que toute sa famille était ultra fan de ce gars, Ah oui, ok. enfin, genre Ouais, ultra ouais. admiratif, et lui, il était ultra jaloux, donc il surcompensait son côté Ok. aventurier, alors qu'il n'était pas du tout fait pour ça, tu vois, il Ok. essayait d'être aventurier, et ils étaient tout le temps en train enfin, il était un peu jaloux de lui, et le mec s'en rendait même pas compte, en fait, qu'il était jaloux, donc ça créait des espèces Il y de a des situations de situations. comédie qui étaient super marrantes, et que je regrette vachement, en fait, de ce personnage qui était très rigolo, et qui aujourd'hui a vachement perdu de son intérêt en fait dans le film. Ouais. Finalement, il sert juste à Oui, dire bon bah je vous emmène en Jamaïque et c'est tout Oui. quoi. Alors qu'à la base, il avait un vrai rôle narratif dans le Ok. Ok. développement de la psychologie du personnage, tu vois, qui comprenait que Hmm. c'était pas comme ça qu'il fallait qu'il devienne aventurier. Il devenait aventurier pour les mauvaises raisons en fait au milieu du film. Ouais, ok. Et donc c'était plus C'est intéressant. intéressant Enfin de bon, voir. excusez-moi, je m'emballe Non, là non, dans Non, les. c'est non, c'est non, super très non, très c'est intéressant. super intéressant, c'est vraiment super d'avoir intéressant. ces changements-là et de voir un peu aussi les choses que tu aurais voulu modifier. Je sais pas si Ou garder c'est le plutôt. cas autant pour Ernest et Célestine ou Le Grand Méchant Renard. À savoir, vu que Le Grand Méchant Renard, c'est une adaptation Oui, c'est ça. de ton histoire aussi, je sais pas si dans l'adaptation, il y a des choses que, en fait, finalement, tu aurais voulu faire autrement avec le recul ou des choses que tu aurais modifiées. Bah, si tu veux, le truc, c'est que sur un Assassin's déjà, donc c'est Daniel Pena qui avait écrit le Oui, script. ouais. Donc, moi, j'arrive dessus. En plus, c'est un script qui nous l'a lu. Et c'est-à-dire que je l'ai jamais lu, moi. Tu sais, genre pris un script et lu le script. C'est Daniel Pennac lui-même qui lit Trop ses bien. scripts aux gens pour y mettre le ton, tout ça, ce qui est génial. Ok, Ce Ouais. ça que je doit être recommande d'ailleurs incroyable. à tous les scénaristes en herbe, c'est que c'est un exercice qui est très intéressant. Alors, tout le monde n'est pas doué pour être doué à l'oral, tu vois, pour narrer une histoire à l'oral, mais c'est passionnant à vivre, quoi. Et puis même, ça Ouais. aide vachement en tant que réalisateur d'entendre les Bah oui. intentions, tu vois, Bah oui, des clairement. dialogues et tout ça, parce que ça te permet vraiment de comprendre exactement tout, Ouais. quoi. Et bon, voilà, ça a été une expérience super. Et donc, on avait le script. Et en fait, si tu veux, on n'a pas vraiment fait de réécriture. Ça marchait tellement bien, on était tellement touchés, on se marrait en l'écoutant. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose Ouais. d'efficace. Donc, on savait où était la comédie, on savait, parce qu'il le fait en public, donc tu vois, même lui, tu vois, Ah, ça lui les permet de réactions vérifier et quand les tout. gens se marrent et tout Mm. ça. Donc on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, donc c'est à nous maintenant de faire en sorte que ça fonctionne aussi. Et finalement, la réécriture qu'il y avait eu sur son script, c'était pas tant de la réécriture, c'était il avait été très généreux, il a fallu tu vois, qu'on Ah, oui, ok. rétrécisse un peu tout, quoi. Il y avait, Ouais. Pour le que ça film tienne en aurait une heure et dû demie. faire 2h30, Ah ouais. si on avait vraiment suivi, il est très très bavard, tu vois, donc il fait beaucoup, et puis il lit vite, mais une fois que tu fais lire par des acteurs, Bah oui, tu vois, ça forcément. gonfle. Donc voilà, la réécriture, elle se faisait là-dessus. Et du coup, tu vois, t'as pas vraiment de regret parce qu'en fait, t'es pas aussi dans la même logique avec une production française dans le sens où ton producteur, il est là et lui, il est tout de suite très content, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que lui, il doit avancer. Il a pas un budget illimité, donc il a prévu de lancer l'anime à cette date-là. Donc, il a intérêt à ce que le storyboard soit fini, quoi. Donc, Ouais. il est Ok. vraiment dans une logique c'est plus toi en tant que réal qui est exigeant et qui demande tu vas dire, ah, j'ai pas encore réussi à tout Oui. bien faire. Et non, mais c'est génial, c'est super, on y va. Il a fait un super boulot. Tellement Donc, vrai. t'es pas du tout dans la même dynamique, quoi. Et Ouais. c'était pareil pour le Grand Méchant Renard où en fait, j'étais dans une logique je savais qu'il fallait que je l'adapte, la BD, je voulais pas en faire un long métrage. Je voulais vraiment en faire un 26 minutes parce que pour des raisons perso quoi. Et en fait, je voyais bien que bah du coup, il fallait que je change l'histoire, donc je savais qu'il y a des trucs qu'il fallait que je sacrifie, je voyais qu'il y a des trucs qui marchaient plus Hmm. aussi en anime, qui marchaient que en BD, enfin des dialogues que j'adorais mais voilà, qui prenaient trop de temps en fait, donc après j'ai beaucoup de choses à dire sur la transition BD anime, mais ce sera un petit peu long d'en parler, mais comme je te dis, t'es pas du tout dans la même dynamique, donc t'es vraiment dans une logique de faire au mieux jusqu'à ce Ouais. qu'on te dise stop, quoi. Ok. Alors qu'un producteur américain, il te dit jamais stop.
donc tu es constamment en Ouais. train Pas d'essayer du de tout la faire même méthode de mieux. travail. Ouais. Et limite, tu vois, je débarque à la fin de la prod en tant que réel en lui disant, ah tiens, pour cette séquence, j'ai une autre idée, et je te propose de le faire comme ça. Il est capable de dire oui à 2 mois de la fin de la Ah, production en disant, c'est une ok, meilleure idée. On complètement y fou. va. Est-ce que je débloque l'argent? Oui, parce que le gag, il est vraiment mieux. Ah ouais. Mais bon, t'es trop crevé en tant que réel pour faire ça. Mais en Bah oui, oui. soi, Ouais, tu ouais. vois, Tu pourrais, quoi. il pourrait accepter, quoi. Ok. Il Tu pourrait, caches tes bonnes idées de c'est la ce qu'il fin, tu demande. fais ouais, non, non, stop. Ouais. Et Ah non, un producteur, bah, ce qui est triste en fait en production française, c'est que si tu as une bonne idée alors que tu vois, le film est vraiment lancé, malheureusement, bah, ton producteur ouais, va te regarder en c'est disant, lancé. bah, Ouais. ce sera Trop pour le tard. 2 Dommage. tu vois, j'en sais rien, mais enfin, Ah ouais, c'est un c'est peu pas triste possible, aussi. quoi. Mais Ouais. oui, effectivement, il y a des petites choses. Je sais que dans la BD, par exemple, du Grand Méchant Renard, il y a ces trois petits poussins qui sont dessinés tous de Ouais, la même manière dans la BD et qui ont une vraie personnalité dans le film, qui sont tous ouais, déjà dessinés de manière différente enfin, leur chara design est différent et dans la personnalité, ils en ont beaucoup plus aussi d'indépendance les uns vers les autres. Et, euh, et non, et du coup, ce qui est aussi un peu spécial dans ce film, c'est que du coup, donc, tu co-réalises avec Patrick Imbert, donc on l'a dit, le ouais, réalisateur de Sommet des Dieux, et qui a réalisé, est-ce que j'ai compris, les deux autres contes, donc Un bébé à ouais. livrer, Il faut sauver Le Noël. Noël, Ouais. il faut sauver Noël, ouais. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, tu me contredis ou tu peux développer, mais Patrick Imbert, enfin, c'est vraiment focalisé sur ces deux contes-là, et toi sur l'histoire du grand méchant renard, Ouais. mais un peu indépendant, quoi. Et je... Ouais, bah après, indépendant, oui et non. En fait, le truc, c'est que Didier Brunner, il voulait absolument qu'on rebosse ensemble, et moi aussi, j'avais très très envie. Ouais, À la base, il voulait que je refasse un long métrage. Moi, j'étais pas chaud. Il voulait qu'on fasse Le Grand Méchant Renard en long métrage. Et moi, j'étais pas très. En fait, quand on avait fini Ernest et Célestine, Patrick Imbert était chef animateur sur Ernest et Célestine. Et on s'était dit, putain, c'est dommage parce qu'on a vraiment une méthodologie. Justement, tu sais, je parlais tout à l'heure des studios, du fait que les studios, une fois que c'est fini, tout le monde s'éclate, enfin, tout le monde ouais, s'en va. Et, euh, et là, on se disait, c'est dommage parce qu'on pourrait vraiment refaire un Célestine pour beaucoup moins cher, quoi. Ah, ok. Et, ah ouais, euh, et du coup, moi, je m'étais dit, bah tiens, je voudrais bien prouver qu'on peut faire un truc télé, une série télé, tu vois, mais genre en France, avec le studio à Paris, pour pas cher, quoi. Enfin, entre guillemets, ouais, pas cher, parce que c'était quand même un très gros budget, mais je veux dire, tu vois, une animation tradie, assez ouais, 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 qualitative, mais qui reste télé, tu vois, mais c'était ça à l'origine. Moi, je voulais faire un projet télé et justement prouver qu'on pouvait faire le truc beaucoup moins cher et que ça reste très correct et tout ça. ouais, Et donc, il m'a dit, c'est OK, parfait. go pour un 26 minutes, le grand méchant renard. Et derrière, il vient me voir et il insiste à mort en me disant, mais tu veux pas en faire. Là, t'as 2 autres BD, tu veux pas les faire en anime aussi. On fait 2 autres épisodes. Et du coup, franchement, j'ai pas très envie, mais bon, allez, go. Mais c'est pas moi qui réalise, tu vois. Et Patrick Ouais, était partant pour. En fait, j'avais cherché d'autres réalisateurs. Et puis Patrick, à un moment, m'a dit, ouais, je suis dispo. Et du coup, j'étais ravi, quoi. trop Trop bien, bien. ouais. Et il a proposé donc de les réaliser. Et moi, j'ai fait, bon, bah, c'est parti. Mais dans les faits, si tu veux, j'étais présent pendant tout le long de la prod. C'est juste que je m'en occupais moins, tu vois. Moi, je me focusais surtout sur le Grand Méchant Renard parce que c'était un bébé très, très personnel, le Grand Méchant Renard. Ouais, Et, euh, et un bébé à livrer, à la base, j'étais moins partant pour le faire, tu vois. C'était un peu oui, moins ok. mon kiff, je le trouvais un peu moins qualitatif. Enfin, il y avait moins. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un truc tellement perso, le bébé à livrer. C'était une BD que je faisais pour mon frangin. Quand il attendait, quand il m'a annoncé que sa femme était enceinte, je lui faisais un blog qui lui Oh. disait, bah voilà où en Ah est ouais, ton bébé en attendant que ta femme accouche, quoi, tu vois. d'accord, ah, Et trop du coup, ça partait drôle, d'un truc ok. perso, mais fait à l'arrache. Enfin, tu sais, vraiment un peu. Et C'est du tout coup, doux, j'étais quoi. là, je disais. Ouais, Ouais, bah, je disais, mais c'est pas il n'y a pas de matière pour faire un film, quoi, tu vois. Donc, j'avais besoin de quelqu'un Hmm. qui avait du recul pour s'en occuper. Et Patrick était partant, donc, et il s'éclatait, il a créé plein de séquences dedans. ouais, c'est super, hein. Euh, Mm. ouais, non, il a vraiment cartonné. Mais tu vois, j'ai fait l'intégralité du layout du film. Oui, Enfin, ok. Oui, voilà, quand même. Et je suis resté présent pendant toute la prod. oui, oui. À- Parce que du coup, Puis voilà, on en discutait. En fait, on était un peu co-réal tous les deux sur Ouais. l'ensemble du oui. film, quoi. Oui, parce que du coup, j'ai pas précisé, mais on l'a un peu dit, si jamais, dans Le Grand Méchant Renard, il y a trois courts-métrages, Mm. et Oui, c'est une oui, oui. présentation un peu comme au théâtre,
où Ouais, le renard arrive, coucou, il y a des ouais, petites perturbations, on organise la scène, les rideaux sont fermés, puis les rideaux s'ouvrent, ouais. le court-métrage commence. Et du coup, c'est quelque chose qui est, je trouve, Super ludique, hein. ouais, c'est très Ouais. très malin. Parce que déjà, en soi, c'est un film qui est destiné à la jeunesse. Enfin, en tant qu'adulte, moi, ça me fait mourir de rire. Mais voilà. Et, euh, et en soi, tu peux très bien te dire, je montre un Ouais, épisode c'est ça. à ton enfant Ouais. ou à un enfant on regardera le suivant demain ou quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose il y a une histoire complète en 15 minutes, on va dire, enfin, en 15 minutes, un peu Ouais. plus, mais voilà. Cette présentation au théâtre fait que même durant les entr'actes, tu t'ennuies pas. Il y a quelque chose où c'est Ouais. un peu dynamique, Bah, quoi. c'est gentil, écoute, ouais, c'était moi ma référence pour ce film en fait, parce qu'à la base je voulais encore une fois, je voulais pas vraiment faire un long parce qu'il m'avait dit: «On va en faire 3 mais il m'avait pas dit: «On fait un long métrage avec» quoi Ouais. Ok. et c'est après qu'il m'a dit: «Tu veux pas faire un lien pour faire un long métrage?» J'étais là: «Ah tu m'as eu, hein, Il l'a fait à l'envers. mais Je t'ai eu. tu réussi» et du coup j'ai dit: «Ah bah tiens, on peut essayer de se faire ce petit système là, ça me fera marrer» et moi en référence, j'avais en tête, je me disais: «Bon allez, pense à Goscinny quand il a fait, Les 12 travaux Ouais. d'Astérix», ces Ouais. films qui étaient très, sketchesques en fait, tu vois? Vraiment des trucs, très sk enfin voilà, des petits films à sketch finalement, La balade des Dalton, c'est pareil, c'est en fait, tu Ouais. pas vraiment d'histoire, il y a pas vraiment de scénario dedans finalement, tu vois? C'est Ouais. vraiment on avance, il y a pas un arc dramatique, tu pas Astérix qui commence, tu vois? Avec, Ouais, c'est l'arc vrai. du héros, je sais plus comment on dit là, le acte 1, acte 2, acte 3. Puis Oui. non, il y a juste la maison des fous, Obélix, il mange la bête et puis ils se battent contre un judoka allemand, quoi. Oui, Mais, oui. ça c'est mais Ah du oui, coup, oui. voilà, je me disais: «Bah, Très on est un bien peu dans cette résumé. logique très Ok. très ludique, voilà, on s'en fout, on s'amuse, on rigole, on est là pour s'amuser, quoi» et puis c'était un peu l'esprit qu'on a essayé de communiquer dans le film, quoi. Ok. Et tu Ouais. disais que du coup, en partant de la BD, tu avais eu d'autres problèmes pour adapter. Alors, du coup, on pourrait penser que bah, ça te fait un storyboard déjà de base avec déjà C'est des plus cartes simple. Zide. Ouais, on pourrait penser que c'est Ouais. plus simple. Non, en fait, c'est assez compliqué parce que déjà, du coup, déjà, de base, les gens ton producteur vient te voir en disant: «Ah bah, c'est bien, t'as déjà ton storyboard». Tu fais: «Ouh là, Ouais. non, pas du tout». Ouais, Enfin, justement, c'est ça. c'est beaucoup plus compliqué que ça et ouais, non, bah, t'as des trucs tout bêtes là. Une anecdote que je citais beaucoup, quand je parlais du Grand Méchant Renard, au niveau du travail des voix, par exemple, c'était ce qui s'était passé quand Hergé avait adapté ses BD en live action. Tu sais, il y a longtemps, Tintin, il a été filmé Mmh. en. Oui. Enfin, il y a des vieux films Tintin qui sont pas très Mmh. bons, pour être très franc, mais. Et Non. apparemment, il y a un enfant qui était sur le tournage et Hergé était allé lui demander alors qu'est-ce que t'en penses? Et l'enfant lui avait répondu, bah, le capitaine Haddock, il a pas la même voix que dans la BD. Et Ah tu vois, ouais. déjà, en Oh. fait, chacun va avoir un attachement en lisant la BD qui est. Ouais. En fait, la bande dessinée, il faut se rendre compte que quand tu lis une BD, bah, tu la lis et tout ce que finalement t'aimes pas, tu vas un peu l'ignorer. Oui. Enfin, tu vas passer au-dessus rapidement, en fait. Tu vois, tout ce qui te fait pas rire, un gars qui tombe à l'eau, en fait, bah, tu l'as lu, mais ça n'a pas d'impact sur toi. Mm. Alors qu'en animation, si tu veux, tu contrains le spectateur à le regarder, ce Ok. Oui, gars c'est pas qui, le toi, même. te fait pas Ouais. rire. C'est vrai. Et dans le Grand Méchant Renard, si tu veux, tu avais un côté où il y en avait un peu pour tout le monde. Il y avait des gars qui étaient très cyniques, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus enfantins, il y a des gars qui étaient beaucoup plus slapstick. Donc, tu vois, ça peut atteindre un public un peu plus large, mais forcément, quand tu adaptes, bah, il y a certains gags ou des situations que bah, soit tu les mets pas parce que t'as pas le temps, ou soit ils marchent pas aussi tout bêtement parce qu'ils sont vachement lents, ou parce tu les avais joués dans ta tête et puis en fait quand tu le fais jouer par l'acteur, t'arrives pas à trouver cette énergie, tu vois, qui te Ok. fait rire. Mm. Ouais. Et moi il y avait un Super gars que intéressant. j'aimais beaucoup dans la bande dessinée, c'était le moment où il couche les poussins et il stresse parce que dans la bande dessinée, en fait, il a des poussins et il les met dans un chaudron pour les faire dormir et il met le couvercle parce qu'il pleure et puis à un moment, il les entend plus, donc il Oui, commence à s'inquiéter j'adore. Oui, et en se oui. disant si elle les a étouffés, donc ils rouvrent et puis ils se remettent à pleurer. Enfin, Ok. et ça venait c'était inspiré de moi et ma copine quand on a eu des perruches pour la première fois. On savait pas trop comment gérer ça et du coup, en fait, on savait que la nuit, il faut les recouvrir la cage une grande D'un drap. couverture et ma copine se disait mais ils vont mourir épuisés et Ah étouffés, ouais. tu vois. Je dis, non mais il y a de l'air qui passe en dessous et du coup elle a retiré le truc pour voir si elles étaient encore en vie et puis elles se sont remises à comme ça donc et pendant un quart d'heure Oh elles se sont non! mises Ah au bah milieu de oui. la nuit enfin et du coup voilà j'adorais ça parce que franchement la séquence enfin ce qu'on avait vécu ensemble c'était super drôle à regarder Oui. mais voilà, ça marchait plus en animation, c'était ultra long, puis ça, voilà, enfin c'est plein de petits détails comme ça qui font que bah, t'es obligé de sacrifier quoi.
Ouais. Ouais. C'est super intéressant. C'est vraiment genre merci beaucoup. C'est vraiment super Ouais. intéressant. Genre, Du passionnant. coup, dans un peu toutes tes productions, on va retrouver déjà un humour, Ouais, ce que parce j'allais que dire. même en comptant tes courts-métrages, mis à part le tout premier. Le corbeau voulant imiter l'aigle ou... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ben, à part celui-ci, qui est pas drôle en soi, toutes ces deux autres Bah, c'est marrant productions, que il y tu a dis vraiment ça un parce humour. que moi je me rappelle que, enfin, je le prends pas du tout mal que tu dises que c'est Non, pas non, drôle, non, mais mais pour par moi, enfin, rapport. pour moi, il était assez drôle parce qu'en fait, t'as la chute où, en fait, bon, c'est Ouais. l'histoire le corbeau voulant imiter l'aigle, c'est un corbeau qui voit un aigle choper un mouton et le corbeau veut faire pareil et en fait, il s'en mêle, enfin, il arrive pas à le faire, quoi. Et en fait, à la projection, on a des petites projections à la Poudrière et les gens, en voyant la conclusion, on rigole un peu, quoi. Enfin, tu vois, il y a Ouais. sur la chute quand on Hmm. découvre le corbeau qui est coincé sur le mouton. Et pour moi, c'était un film, enfin, c'était très dans la logique La Fontaine avec cette espèce de Oui, chute où oui. les gens Ouais. font, oh, oh, oh. Enfin, tu vois, où t'as tu rigoles pas, mais enfin, c'est pas de Oui, en Mais fait, l'humour, ouais. tu c'est vois, pas le même humour, machin. peut-être Oui, aussi, c'est c'est ça. vrai. Mais il y a quand même un fond de Oui, comédie, oui. Hmm, de Oui. l'affable, complètement. quoi, Oui, tu vois, c'est ça. Il y ouais. a c'est une forme Et de une moquerie, morale donc aussi. il y a un peu de Ouais, c'est cynisme. ça, exactement, ouais. Il y a, Il y a une petite moquerie, ouais, ouais. en tout cas, en tout cas, il y a des animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pratiquement tous tes films, sauf le Ouais, ouais, court-métrage ouais. Le plus gros président du monde. Et, Oui, euh, on et sait pas c- trop ce que c'est comme truc, d'ailleurs. C'est un humain, ouais, une ouais, bon, capsule. voilà. Mais C'était inspiré d'un œuf Kinder Surprise, là. ah, d'accord, ok, je vois le. Ouais. Il y avait ça sur ma table, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça. Mais On va c'est rigoler. hyper efficace, c'est très drôle. Ouais. En Je vous fait, invite à aller voir. on avait qu'un mois pour faire le film, donc si tu veux, l'idée Ouais, c'était d'aller très vite, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. on est Mais pas c'est allé. très efficace, ça dure 1 minute. Ouais. C'est ouais, Mm. c'est très très drôle. Et sinon, donc, du coup, tu as les animaux, tu as l'humour et tu as la thématique de la famille aussi qu'on va pas mal retrouver sous des formes assez, comment dire, pas forcément habituelles, dans le sens où Ernest et Célestine, donc c'est une petite souris qui vit dans un monde souterrain, les ours vivent dans le monde en surface. À la surface, ouais. Et donc la règle, c'est vraiment, ils ne doivent pas cohabiter, ils ne doivent pas se parler, ils ne doivent pas être amis, surtout pas. Enfin, voilà. Évidemment, Célestine, elle est un peu curieuse et elle veut pas être dentiste. Ernest, lui, c'est un artiste, il Il est fait de en la marge. musique, voilà, il est un peu en marge et il a faim. Et en fait, bref, ils vont se rencontrer, il va y avoir toute une histoire d'amitié qui est très forte et puis même vraiment ben, un peu paternel en même temps. Enfin, en gros, surtout, ils vont se créer leur propre famille, leur famille choisie un petit Ouais, Ça. peu, Ouais, dans c'est ce ça. monde ouais. où en fait, qui ne les accepte pas comme ils sont. Parce que du coup, Célestine, elle est elle est aussi une artiste, elle dessine et voilà, donc c'est pareil, il faut absolument qu'elle soit dentiste dans son monde, donc elle est frustrée. Et dans Le Grand Méchant Renard, c'est le renard sans compter le bébé à livrer, où il y a aussi ce truc de la Ouais, ouais, famille, voilà. ouais, ouais. Le grand méchant renard, il kidnappe ses poussins pour les manger par, avec l'idée du loup, mais en soi, en fait, il s'attache vachement à ses petits poussins et Et il qu'ils veut le plus prennent les pour sa lâcher. maman. Bah Alors oui, qu'en plus, c'est un Ouais. mâle et il va rester dans ce rôle de maman. C'est ouais, génial. ouais, Ouais. il y a cet aspect un Oui. peu monoparental, adoption. Enfin, tu sais, il y Ouais. a un peu cet La aspect-là. différence, les poussins, du coup, ils se prennent pour des renards quand après, ils se retrouvent à Ouais. retourner avec d'autres poussins C'est trop qui mordent les Ouais. poules. Et dans Migration, on est vraiment dans cet aspect La famille, famille. bon, la famille complète, Ouais. en mode Mm. presque lambda en soi. Il y a le père, la mère, la toute petite, Et Gwen, elle est trop fille, Gwen. mignonne. Gwen, ouais. Ouais. T'as le garçon un peu vif, voilà. Et t'as même l'oncle un peu bizarre Le qui est là. grand-père. Et Le donc, suicidaire. Ouais. Ouais. c'est des thématiques qui te tiennent à cœur, que t'as envie de garder, ou est-ce que, en fait, c'est comme Les ça, projets se sont proposés, ils c'est sont proposés un resté. peu comme ça, et... Oui, écoute, ouais, je pense que après c'est un truc que tu t'en rends compte au fur et à mesure en faisant les projets, tu vois, de Hmm, ce qui t'attire, mais au début tu y penses pas vraiment, ouais. tu le Il fais y a un parce que pattern. et ouais voilà, et puis en fait après tu te dis Au bon, bout il du faut que troisième, tu genre. analyses. Ouais, ouais. Bah il y a un autre truc que t'as pas cité, mais presque tous les films que j'ai fait, il y a un personnage qui menace de se faire dévorer par un autre aussi. C'est C'est vrai, Oui, c'est oui, vrai. c'est vrai. un autre C'est vrai. truc qui
revient beaucoup et je sais pas ce que ça témoigne, parce que c'est une vraie peur que j'ai dans la vraie vie, donc je sais pas. Peut-être. Mais de me faire dévorer par quelqu'un. Posez pas des questions là-dessus. T'inquiète. Mais du coup, ouais, bah écoute, c'est quelque chose qui revient. C'est vrai que même là, dans les projets que j'essaie de faire par la suite, ça tourne encore un peu autour de la parentalité. Je sais pas si ça se fera autour de ça, Hmm. mais ouais, après, si tu veux, ouais, tu sais Un, pas trop, un enfin, tu concours de réfléchis pas trop en circonstances. fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ou en tout cas, il se trouve que ce projet, en parlant, avec le producteur, je sentais que je Oui. m'éclatais à en parler autour de moi, avec les gens. Enfin, tu vois, qu'il y avait une thématique qui me touchait. Le Ouais. Grand Méchant Renard, c'était pareil. Ernest et Smith, c'était pareil. Enfin, du coup, après, c'est aussi, par exemple, si on me propose de faire un film, je sais pas moi, sur une course automobile, bah, tu vois, il y a un exemple que Le Sommet des Dieux, Patrick Imbert le faisait en parallèle, qu'on finissait le Grand Méchant Renard. Et des fois, il me proposait de lire le script. Hmm. Et moi, je lui disais, non, mais moi, les courses de bide qui montent le plus vite l'Everest, je t'avoue que c'est pas ma. Enfin, après, je trouve que le film est incroyable, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'adore le film, mais la thématique Oui, toi, enfin, tu te sentais dans le pas fond, elle de. m'intéresse Non, pas du tout, du Ouais, tout, quoi. ouais. Enfin, vraiment, enfin, je comprends pas pourquoi les mecs ils font ça, tu vois. Ouais. J'arrive pas à rentrer dans leur psychologie. Je suis juste là en train de me dire, ouais, ben. Enfin, moi, ce côté de je monte l'Everest. Par la face la plus dure en plein hiver, dans les pires Oui. conditions pour montrer que je suis le plus fort, tu fais: «Oh bah, éclate-toi», mais je Ouais, comprends c'est même En pas, en fait, fait, tu vois? c'est good for you. c'est tout le truc Ouais, Un de ouais, bon quand non. point. tu vois le film et tu te dis, en fait, t'arrives à te mettre à la place des personnages, le film arrive à te faire comprendre pourquoi ils font ça. Enfin, pas totalement, mais en même temps, t'es pris dedans, Bah, etc. ouais, Mais en surtout soi, être de Bah, pris. travailler dessus quand ça te parle pas trop, bah bon, c'est dur, quoi. Mhm. c'est aussi parce que tu as besoin de t'attacher au personnage pour ensuite être Bah dans ouais. la capacité d'imaginer des séquences, de trouver de l'humour Ouais, clairement. là-dedans, Ouais. de vivre, moi, j'ai un petit peu ce problème ce qui me limite aussi artistiquement, c'est que c'est vrai que si je peux pas me projeter ou avoir envie d'être le personnage à l'écran, j'ai Ouais. du mal à prendre du plaisir à imaginer des gags ou des situations touchantes, émotionnelles, autour de cette thématique, quoi. Ouais. Et du coup, tu as déjà refusé des projets où tu t'es dit non, là, enfin, ça correspond pas du tout avec mes envies, mes attentes ou Oui, oui, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai eu un projet là qui est un très très beau projet que Didier Brunner m'avait proposé, mais ça parlait beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de la judéité, tout ça. Et en soi, je lui disais, écoute, Didier, le film, il va être super, c'est génial, Mm. mais moi, je me retrouve pas là-dedans, en fait. Ouais. J'arrive pas à. Puis en plus, il y a un travail de documentation, tu vois, que moi, c'est pas trop mon truc. Je suis Pourtant, c'est pas un très, sujet tu vois, léger, ouais. Ouais, bah non, mais moi, j'aime bien justement parler des émotions, des côtés Ouais. très intimes, des relations, des choses comme ça, ou de l'humanité, de la fable, en fait, tu vois, de parler de Mhm. Ouais, ouais. l'humanité de manière très générale. Mais dès qu'il fait. Enfin, tu vois, là, c'était le New York des années pendant la guerre, quoi, et Ouais. là, faut aller chercher des vidéos, tout ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, moi, C'est pas j'exagère la. pas que pour ça. Après, c'était plus aussi la judéité, c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc Ouais. je sais même pas, Tu sentais je pas saurais de même te pas mettre. bien en parler en fait. Ouais. Je sais pas si je suis légitime pour en parler, je sais pas si je peux Ouais. comprendre la problématique du personnage Ouais, principal. ça. Voilà. Mais c'est bien à prendre en Enfin, compte, là ouais, après. effectivement. Ouais, ouais, mais après c'est très perso. Hein, ça veut pas. Je dis pas du tout que en disant ça, je dis pas qu'un réalisateur Non, tu vois, non, Ouais, être dans non. la non, peau Non, du non, non, personnage. C'est un truc très perso. Je sais que moi, j'arrive pas à. puis c'est à- surtout que, enfin, travailler pendant 5 ans sur un Ouais. projet, Ouais. faut les Ouais. aimer un minimum, quoi, dès le Bah oui, début. oui, faut le Bah Parce que sentir. ouais, ouais, sinon, ça devient. Enfin, et puis en plus, si ce sont sur des sujets si difficiles, ouais, euh, il Ouais, clairement. ouais, ouais. faut être accroché, quoi. Faut vraiment avoir envie de parler de ça. Bah, ouais, Donc ouais. Bah, c'est moi, quand. je connaissais aussi assez bien la scénariste et le réalisateur et le DA de Funan, Oui. Michael Ouais. Lido, Michael Cruzan, on voyait le film se faire. Et j'avoue que Ouais. le film, encore une fois, est extraordinaire, mais ouais, ouais. quand je lisais le scénario, j'étais là, putain, vous êtes courageux, les mecs, hein, parce que Ouais, franchement, ouais, ouais. parler Mais du coup, génocide. tu te verrais pas Non, forcément, parce que c'est des films, là on vient de citer des films d'animation qui sont destinés plus au public adulte. Ouais, Est-ce que toi, tu te verrais du coup réaliser un film plus... Parce que tes films, là, pour l'instant, peut-être, ils visent plutôt un public jeunesse, familial.
Ouais. Et est-ce que tu devrais plutôt viser un public plutôt adulte pur, pas Le... forcément en faisant Non, enfin, des thématiques. le, le truc, c'est que je sais pas si j'en suis capable. En fait, pour te donner un exemple, tu vois, Le Grand Méchant Renard, je ne pensais pas du tout que c'était une BD pour enfants avec Lewis Ouais, Trondheim quand on l'avait fait. Même Lewis était surpris en fait, parce que tu sais, ça parle beaucoup des parents, c'est très bavard. ouais, Donc pour moi, c'était une BD qui parlait plus aux parents Ouais. éventuellement, tu vois, oui, c'est vrai. aux enfants. Et on a été surpris de voir, parce qu'elle n'a pas du tout été, même, tu vois, Delcourt l'a pas vendu comme ça à la base aux Ouais, libraires, Ce et que même j'allais les dire. libraires eux-mêmes. Je me rappelle un libraire qui me disait, il était plein parce qu'on avait reçu le prix, le journal de Mickey, un truc comme ça, et on avait du coup un sticker prix journal de Mickey. Et il y avait un libraire qui les retirait parce qu'il disait, ça me fait chier, ça me retire je peux plus le conseiller aux adultes Ah parce que ouais. ouais, les adultes se disent c'est pour les gamins. ouais, c'est Et vrai. du coup, en fait, si tu veux, quand je fais les films, je les fais toujours en me disant, bah, est-ce que ça me ferait rire? J'ai peut-être un humour encore très enfantin, ce qui fait que ça touche les enfants. Mais à la base, je reste quand même dans une logique très, bah, enfin, Yves Robert, tu vois, ce genre de Mm. comédie française qui finalement faisait autant rire les Ouais. Ouais. gamins que Ouais. Bah, le grand méchant renard, les- c'est ça, hein. Vraiment, ouais. c'est quelque chose, je me dis, c'est pour ça aussi que je dis familial, mais c'est aussi drôle à le regarder adulte qu'à le regarder Ouais, enfant, je ouais. pense. Il marche Il y a Ouais, plus quelque c'est chose. tout cible. public, quoi. Ouais, Mm. C'est la logique de C'est, la c'est- guerre des boutons, des choses comme ça. ouais, Enfin, C'est voilà. ça. des films où ça, tu ça marques, reste. quoi. Ce sont des films qui sont légers aussi. Ça fait partie de ce qui fait qu'ils sont super agréables à regarder, c'est qu'en fait c'est très très doux et ça passe tout seul quoi. Et Ouais, comment? Et c'est vrai que des films comme Funan, c'est moins léger, c'est très bien, mais c'est moins léger. Ouais, 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 et il en Et faut, il en tu faut vois, aussi, justement, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, Moi, je me dis, complètement, bon, complètement. Mais c'est mon comment? C'est rôle des, d'amuseur public, et puis je suis le clown. mais c'est ouais, c'est en des même notes temps, ça d'intention marque quand différentes même, hein, même et si le film, c'est il est. ça complètement. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas Non, mais genre, tu l'as Denis Do, vu c'est et le tu. clown triste, et moi, je suis le clown, je sais plus comment, là, il y a une super belle scène d'ailleurs dans Les Enfants du Paradis où, alors peut-être là, je l'ai vu il y a super longtemps, mais où il y a justement le clown triste et le clown pas triste, alors je sais pas comment on appelle ça, mais qui discutent de leur rôle, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, ceux qui sont Ouais, là ouais. pour la comédie et ceux qui sont Ouais. là pour le pathos, le drama. C'est Denis Do Et et je dis tout. pathos pas dans le sens négatif, Oui, hein, non, 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 Oui. le Oui, pathos, dans le noble juste. du terme, quoi. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Tes dessins, en tout cas, sont très expressifs. Il y a vraiment quelque chose qui est centré sur l'expression. Les personnages, ils ont Ouais. souvent des grands yeux, une grande bouche et des poses qui sont. Ça, c'est le renard. Ouais, Mais, ouais. Je vais m'en ouais, prendre une ouais. dans 2 minutes. Non, et du coup, c'est l'expression, elle est au centre un peu du dessin et de l'histoire, ou Mais en il fait, va y c'est un avoir d'autres peu. choses qui. Si on parle d'animation, ça fait un peu l'âme, on va dire ça comme ça, puisque Ouais, ça va faire le lien animation, aussi etc. entre Et le. c'est ça. Mais enfin, dans le sens où l'expression, c'est en même temps la marque de fabrique et c'est ce qui donne aussi l'expressivité énormément à l'animation. Et moi, enfin, je sais pas si c'était là quelle est ta question, Antoine, mais Je sais pas où comment elle allait. il y a un truc comment genre, en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans Migration, on est sur de la 3D. Donc, du coup, avant, avec Renas et Célestine et le Grand Méchant Renard, on était quand même sur de la plat. Donc, du coup, en fait, les formes vont être Ouais, beaucoup plus faciles à être expressives et à déformer ouais, parce qu'on est dans le cartoon, parce qu'on est dans la 2D, etc. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant de retrouver assez facilement l'expressivité et en fait le style lui-même dans la 3D. Enfin, c'est aussi un taf d'animateur, donc chapeau à ouais. eux. Mais il y a vraiment quelque chose où euh, on voit les dessins de base et en fait c'est plutôt enfin, c'est plutôt édifiant. Enfin, Oui, parce mais que. donc du coup le Ouais. challenge il était là en fait de passer à la 3D, quelque chose qui était quand même très 2D à la base. J'ai pas beaucoup de recul là-dessus parce que sur le passage de la 2D, moi effectivement je dessine très très expressif. Alors je pense que c'est quelque chose que j'aime bien de base quoi. Enfin, je suis un élève entre guillemets spirituel de Franquin ou de Mhm. Uderzo. Enfin donc des Hmm. dessins très très marqués. Le premier film que j'ai vu au cinéma c'est Roger Rabbit et toute mon Ouais. enfance j'imitais Roger Rabbit lui-même, tu vois, avec mes parents. Et, euh, et du coup, je pense que voilà, il y a un truc qui a traîné là-dedans et qui fait que j'étais un peu modelé par ce genre
Après, ouais, je sais pas, avec la 3D, ça s'est fait de manière un peu. Je suis un peu complexé, moi, par le fait que je fais toujours des gros yeux avec des toutes petites billes au milieu, là, pour les personnages. Je trouve que ça fait très années 90, quoi, comme style. Ah, ok. Mais, mais après, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin des gros yeux pour être expressif Ouais. et rire, Ouais, en fait, bah d'un oui. regard, tu vois. En même temps, Je sais que je suis Effectivement. très. le traité est à Ouais, c'est par l'aquarelle exemple. aussi, et donc du coup, ça fait aussi quelque chose de, je trouve, plutôt moderne, comparé peut-être à plus Ouais, à Ouais, Franquin, ou vraiment. où la ouais, colorisation est plus à l'ordi, avec des... C'est Plat. uni, etc. Donc, Ouais, Oui, écoute, après, non, mais je vis avec tant que les gens me traitent pas de vieux pépé ringard, tu vois, mais ouais, non, ça reste un. En tout cas, ouais, sur le migration, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. C'est-à-dire que hmm, j'intervenais aussi, tu vois, au niveau de la direction artistique, donc effectivement, je poussais pour que les yeux soient un peu gros, tout ça, ouais, ouais, après, c'est une question de regard. En fait, je dis toujours, est-ce que ça te fait rire quand tu vois le personnage enfin, la gueule du personnage. Moi, il y a un ouais, acteur que j'adore qui s'appelle Steve Carell, hein, que vous connaissez sûrement. Mhm. Et t'as des plans dans la série The Office où son regard est juste, mais ouais. tu te marres juste de. Et tu vois d'ailleurs dans les bêtisiers que les gens n'arrivent pas à tenir tellement Bah il est oui, ouais, drôle. ouais. Tu sais. Il est ultra doué pour un regard de haine, Hmm. tu sais, avec des yeux énormes et tout. Et il a un talent pour ça qui est dingue. Et je dis toujours, ouais, non, mais essayez d'atteindre cette espèce de comédie, quoi. Enfin, tu vois que tu vois la gueule du perso et tu te marres, quoi. Enfin, Oui, Ah, c'est trop et c'est drôle. quelque chose en 3D qui est pas forcément évident à choper parce qu'en fait, c'est comme si tu avais une marionnette, tu vois, un petit Pinocchio en Ouais, ouais. bois. Et du coup, tu es un peu limité par les trucs. Et si hmm, tu veux vraiment atteindre des trucs chelous, tu es obligé d'aller au-delà de ce qui est prévu à ouais. l'origine, en fait, C'est ça, d'écarter c'est... les trucs. Donc, ils ont dû apparemment créer. Alors, parce que moi, je connais pas grand-chose à la 3D et ils me tenaient un peu éloigné de ce genre de problématiques techniques. Mais Je me pose la apparemment, question. ils évoquaient le fait qu'avec moi, c'était normalisé le fait on passait au-dessus. Ils avaient alors, je sais plus comment ils appelaient ça, là, enfin, un truc pour dépasser les trucs, les stickers, je crois, je sais plus quoi. Déformeur ou Enfin, des en choses gros, comme ça, ouais. ouais, enfin, des déformeurs, mais qui dépassent le truc, tu vois. Ils en plaçaient Ouais. partout sur le visage, sur la bouche et tout Ah, c'est trop bien. pour trouver un moyen de. Et pour Mais... C'est aussi que les yeux sortent des orbites, tout ça. Enfin, c'était des trucs que je leur demandais Il y a un toutes les gag deux dessus secondes. qui est drôle. Ouais. Avec Gwen qui essaye de sortir ses yeux, c'est Ah trop oui, mignon. oui. Mais, Oui, ouais, mais comment? ouais. Ça, c'est marrant parce que ça venait d'un dessin de storyboard et après, l'animateur, il s'est retrouvé. Mais Je lui ai c'est dit, dans bon, bah, des tu me fais dessins. ça, il faut qu'elle soit Ouais. drôle. Et il était là, putain, merde. C'est des... Je trouve Bah, que c'est des passages comme ça déformé, où quoi. on reconnaît tout de suite ton humour, parce qu'il y a des choses où c'est un film du coup assez hybride, je trouve. On reconnaît vraiment la patte d'Illumination, vu qu'il y oui. a toute la partie Ouais. 3D, lumière, texture, choses comme ça. Et le scénario qui est vraiment parti aussi américain à la base. Et, euh, et le truc, c'est que là, sur des expressions et des blagues, je me disais, ok, enfin Ouais. là, ouais, vraiment, je vois tout de Il y a suite. un tempo comique Ouais, ouais, qui est ouais. super reconnaissable aussi. Effectivement, ça a Non, mais joué dans le en regard vrai, souvent. ouais, en vrai, il m'a vraiment laissé une grosse carte blanche Hmm. sur le ton du film. En tout cas, il me laissait. En gros, il me disait quoi faire, mais il me disait pas comment. Ah, Ok. c'est Enfin, cool. tu vois, il me disait pas, tu fais ce gag-là avec ce type de truc, tu me fais un prouk là et machin. C'est genre, je veux que cette séquence exprime cette émotion-là et Ouais, ok. démerde-toi avec. Enfin, il me disait pas démerde-toi avec, il me filait toujours un script et que j'essayais de faire et des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais pas. Et Hmm. quand j'y arrivais pas, bah, je proposais autre chose Ok. et souvent avec un gars. Après, je dis ça comme si j'avais tout écrit ou tout machiné, mais il y a beaucoup de l'équipe aussi qui a Ouais. énormément participé à trouver des idées. Il y avait des scénaristes aussi qui étaient là pour trouver des idées, mais effectivement, il y a pas mal de moments où clairement il m'a laissé un peu carte blanche et moi je m'éclatais dans mon coin à faire mes petits boards et tout ça, et puis je lui montrais, ça le faisait marrer. Ou pas, des fois, hein, il y a plein de trucs qui ne faisaient pas marrer. Et du coup, il y a des choses que tu as pensé, du coup, parce que tu travailles, enfin, du coup, en 2D, que tu as pensé en 2D et que tu as Ouais. présenté à des gens en 3D et qui t'ont dit, bah là, du coup, techniquement, c'est pas adaptable, ou ça, par exemple, ça s'est pas du Non, tout posé. t'as pas vraiment de truc où Barrière. tu te dis c'est pas faisable en 3D ou en 2D là-dessus. Non, il n'y avait pas vraiment, tu vois, de trucs de. Enfin, déjà, moi, en faisant le board, bah, je l'imaginais un peu, tu vois, ce que ça Ouais, pouvait c'était donner ma en 3D. question. Donc il y a pas eu de moment où, quand bien même, tu sais, j'aurais fait un truc en 2D, on aurait trouvé une solution. Enfin, tu vois, on aurait trouvé Oui. un truc graphique pour le faire. Donc, et en plus, encore une fois, c'est un studio Illumination qui. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des boarders qui venaient, qui étaient français, et qui me disaient, ah, je fais quand même gaffe à l'économie du film. Et je disais, non, 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 non. Si tu veux mettre une foule de 10 000 personnes, tu mets une foule de 10 000 personnes, Ok. c'est pas le Ok. problème. Il me dit, ah, quand même. Je dis, non, 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 ce qui coûte cher ici, c'est de valider les choses par le producteur, en fait. Tu vois, c'est parce que, enfin, Ok. c'est plus Ouais. de.
c'est pas tant de faire un truc qui coûte cher. Si ça coûte cher, au contraire, c'est peut-être mieux parce qu'il va avoir plus de regrets de dire ah finalement on change. Alors que ce qui est compliqué, c'est, enfin tu veux que le film coûte pas cher, il faut que le producteur il valide. Et donc n'hésite pas à faire quelque. Ça veut pas dire éclate-toi à faire des trucs qui coûtent un bras, mais, euh, mais la logique du film, c'est pas vraiment de se dire. Après, je Ouais. dis ça, le Se film, tu vois, on contraindre faisait tout de toujours suite. gaffe à placer les caméras de manière à éviter tu vois, de Oui, oui, filmer oui. Mais pas pendant de se 3 contraindre tout de minutes suite un dès le plan début. séquence de foule, quoi. Ouais. Ouais. Mais Et après, il y a quand même des séquences qui sont assez formidables, juste aussi techniquement à faire. De toute façon, l'entrée dans New York hmm. enfin, moi, je pense au rendu en 3D. En fait, le problème, c'est que moi, quand je vois des films en 3D, je pense au temps de rendu et je suis là genre, Ouais. oh mon Ouais. Dieu, Et c'est assez oh là là. effrayant, les temps de rendu, c'est Ouais, un ouais. truc. Oh non! Et comment? Ouais. Le rendu est vraiment formidable et il y a vraiment, enfin, il y a toute une scène très très longue où quand il tombe, à partir du moment où il tombe d'un immeuble et donc du coup il se retrouve propulsé plus dans la rue et donc entre les voitures, etc. Où là on est sur un plan séquence et où la caméra suit plus ou moins enfin, avec un travail assez chouette de suivi et comment? Et où là, du coup, le film s'autorise aussi techniquement des trucs un petit peu, enfin, où ça met les potards, quoi. Genre, Ouais, ouais. ça va C'est très très Ouais. loin un peu des money shots, techniquement, quoi. en Ouais, fait. ouais, ouais. C'est Clairement. ça. Ouais, c'est marrant cette séquence parce que, enfin, juste pour l'anecdote, je travaillais à l'origine sur le film avec une productrice exécutive que j'adorais, un truc de dingue, enfin vraiment. En fait, à la base, j'étais venu sur le projet pour elle parce qu'elle était, on s'adorait artistiquement parlant et narrativement parlant. Et cette séquence-là, c'est marrant parce qu'à l'origine, elle était beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus, ces séquences d'action, machin, tout ça. Ouais, ouais. Et elle me disait, putain, c'est encore vos trucs d'animateur là qui vous éclatez à faire vos roller coasters à la con là. Elle m'avait foutu vachement l'espèce de truc de, Le ouais, frein, mais quoi. et je savais qu'elle avait raison, tu sais, je fais, ouais, bon, c'est vrai. Enfin, tu sais, des fois, tu te rends pas compte en tant qu'animateur que tu te fais des plans pour te faire plaisir à toi en tant qu'animateur en te disant, ouais, regarde mon chef-d'œuvre et tout, alors que le public, il s'en Ouais. fout un peu plus. Et du coup, elle est beaucoup plus courte, mais à l'origine, c'est presque 2 minutes de gag et où ça tombait, des trucs comme ça. Ouais, il faut Et pas en donner fait, la on l'a gerbe non réduit plus. à, ouais, ouais, après, c'était pas, non, mais c'était enfin bon, bref, ouais, non, c'était juste pour l'anecdote Ouais. du côté, justement, où des fois, on essaie de faire, tu sais, des money shots, des morceaux de bravoure, et en fait, ça fait Ouais. seulement, si t'as pas une intention émotionnelle derrière, en fait, c'est toujours un peu creux, quoi. Oui. C'est toujours Ouais. les trucs. Elle a coûté Mais un non, bras cette séquence. Elle était très ah, compliquée à faire et 6 mois à être faite, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais. ouais. Alors oui, oui, mais en fait, Ouais. moi, je la trouve intéressante. Alors, moi, je trouve elle a sa place justifiable dans le film, dans le sens où, vu qu'il découvre truc, c'est très oppressant Ouais. parce que ça va Oui. très très vite, et donc du coup, en Ouais. fait, juste narrativement, c'est complètement cohérent. Ah oui, oui, C'est oui. pas. Non, non, mais Ouais, je dis qu'aujourd'hui, elle est bien comme elle est, mais à Ouais, l'origine, ouais. je te dis, oui, oui. heureusement qu'elle a été là pour me dire, tu fais tes petits délires d'animateur là, parce que je te dis, sinon on partait sur un truc enflé. Non, non, ouais, c'est Euh, clair. Ok. mais non, non, mais en fait, de manière générale, si on reste sur l'aspect technique, donc du coup, il y a des séquences qui sont très, 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 très ambitieuses en termes d'animation. Mm. En termes d'effets et de décors, etc., ça, tu l'as déjà expliqué en conférence ou en interview, mais il y a tout un Ouais, aspect direction artistique du décor et essayer de dé-3Diser un peu le décor. Et ouais, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une période où on essaye de faire rentrer la 2D dans la 3D et inversement. Et ouais, comment, et donc du coup, essayer de trouver des techniques pour pouvoir euh, mettre de la DA en place, comment écraser un petit peu le décor ou alors dé-3Diser ouais, l'effet très énormément d'informations dans l'image à cause des techniques qu'on met en place pour la 3D. Ici, ouais, vous avez fait une Bambi ouais, avec avec des décors du coup un peu blurrés qui se sont faits, je crois, au ouais. compositing, c'est ça. Donc Oui, en oui, dernière beaucoup au partie. compo, ouais, ouais, Mais ouais. c'est un truc où euh, vous avez tout de suite testé de voir si vous aviez cet effet-là, ou alors au départ vous avez pensé le film avec des décors très fournis, et après en fait quand vous êtes passé à l'étape de compositing, vous avez dit
Ah, en vrai, on pourrait essayer de faire ça, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est Ouais. pensé très très tôt techniquement. Non, c'était quelque chose qui était pensé très très tôt, même à la limite au moment où j'ai rencontré Chris Meledandri, je lui disais, écoute, enfin, j'adore tes films, mais esthétiquement, je suis un peu mal à l'aise avec, enfin voilà, je sais pas si je pourrais faire un truc comme vous faites, quoi, Mm. parce que je suis pas très sensible à des couleurs très saturées et au ciel bleu constamment. Moi, j'aime bien justement quand il pleut, enfin, j'aime bien, je Ouais. trouve que ça peut être magnifique et tout ça. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah écoute, on verra, essaye, n'hésite pas. Et surtout, et ensuite, quand j'ai rencontré l'équipe, je leur disais tout le temps, franchement, j'adore vos films, mais s'il y a un truc que j'aime pas trop, c'est d'être capable de compter le nombre de feuilles qu'il y a dans les arbres ou Ouais. le nombre de brins d'herbe. Enfin, moi, c'est dommage parce qu'on perd. Enfin, je trouve que même en cinéma live, un mec qui prend la caméra, il se démerde justement pour faire une toile, en fait. Bah Enfin, tu oui. vois, pour Ouais. Ouais. composer son image, pour que ça, on le voit pas, enfin, tu vois, que ce soit flou, que ça soit dans l'ombre, donc ça devient une masse en fait, c'est plus du tout des détails, l'herbe, on voit plus les brins d'herbe et tout ça, donc j'insistais beaucoup là-dessus, j'essaie de leur donner beaucoup d'exemples. Ils ont fait un effort énorme justement pour avancer là-dessus, ils en avaient très envie, hein. C'était quelque chose dans le studio qui Mhm. était très présent, et, du coup on a pu travailler avec notamment Céline, la chef compo, et Thierry qui s'occupait de la lumière, qui était très très avide de faire des recherches autour de ça. Et voilà, on a essayé de peindre l'image. À l'origine, on voulait être beaucoup plus ambitieux. Même nos premières recherches allaient vraiment dans des trucs encore plus matifiés, entre guillemets, Ouais. enfin, mat, moins Ouais, de ouais. détails, plus des masses, des choses comme ça. Et on a montré l'image au producteur. En fait, il y avait deux images, une qui était un petit peu plus réaliste et l'autre. Et il revenait toujours à la deuxième. Enfin, tu sais, il a vu les deux, il a vu la première, il a fait c'est super. Puis la deuxième, il s'est lancé dans un monologue de Ok. beauté, que c'était génial et tout. Donc on a tous pris ça comme bon, on est peut-être qu'il préfère quand même quand c'est un petit peu plus réaliste et tout ça. Ouais. Donc, et même, d'ailleurs, il y a un passage dans le film où, après les hérons, en fait, ils sortent de la cabine des hérons. Et, euh, et honnêtement, la scène au compo, c'était mais un tableau, on s'était inspiré d'un artiste qui s'appelle Thomas Alexander, enfin un peintre hollandais magnifique, c'est très très simple, à peine un peu à façon Gabriel Vincent justement dans les couleurs très pastel. Ok. La séquence magnifique, on la montre au producteur qui, les larmes aux yeux, nous dit qu'on est en train de... Voilà, c'est super, je suis content de voir que le studio évolue dans ce sens-là. On Ouais. fait vraiment un truc, faut que tous les autres films prennent exemple sur ce genre d'initiative, faut qu'on aille là-dedans. Et en fait, 3 mois plus tard, il nous dit, non, mais en fait, il faut faire un beau ciel bleu, là, c'est trop... il a eu Il a eu peur, en peur, fait, quoi. Ouais, c'est ça, il est trop de devenu trop changements. artistique, et, bon, après, voilà, c'est son choix et j'ai pas de regret vraiment là-dessus parce que c'est de l'orgueil un peu d'artiste, tu vois, et c'est son film d'une certaine manière, donc j'ai pas envie de lui faire la morale là-dessus, mais voilà, donc on n'a pas pu aller jusqu'où on voulait aller, Ah oui, ok. mais il nous a quand même laissé un peu de marge par rapport à tout ça et c'était super intéressant d'explorer autour C'est de ça. marrant parce qu'en plus, il y a des scènes effectivement où il n'y a pas forcément le ciel bleu en fait. Et effectivement, il y a des passages où ça fait très tableau dans le cadrage et dans l'image. Et, euh, et oui, alors ce qui m'a fait rire quand j'ai vu le héron, je me suis dit c'est le deuxième héron traumatisant de 2023. Il y avait lui et Ah, celui ah de oui, bah oui, Miyazaki. C'est petite coïncidence. Si, Ouais. cet oiseau, il a pris cher cette année, c'était. Ah, moi, j'ai un amour pour les hérons qui dépasse Ouais. l'entendement et j'ai un amour pour le personnage du héron dans le film Allez, dans ouais, Migration vrai. qui fait que super. je la trouve C'est extrêmement très bien. touchante, mais je sais ce qu'elle veut, donc c'est pour ça que je la trouve touchante. Hmm. Mais c'est vrai que ouais, c'est une Miyazaki, j'ai entendu dire que ce serait une métaphore du producteur de Ghibli, ce héron, Oui, Ouais, Ouais. de de ouais. Suzuki, Suzuki. En fait, ça va être qui me trop fait drôle parce beaucoup qu'on le rire dit, d'ailleurs. je crois qu'on le dit à tous les épisodes du coup, parce qu'à chaque fois on y revient. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi, Non, non, je non, t'inquiète, participe Non, t'inquiète. alors c'est- à la- T'inquiète. Non, non, t'inquiète pas. Mais, Et non, mais en fait, ouais, non, j'allais rebondir dessus toujours parce que je trouve ça toujours très drôle parce que vraiment Miyazaki tape sur Suzuki tout le temps et c'est vraiment terrible que ce soit avec un héron.
Bah Mais ouais, à savoir, est-ce qu'il le mérite? Bonne question, j'en sais rien, je le connais Ouais. pas. je, Il a je- l'air sympathique, ce monsieur, du coup, Alors, moi, je saurais pas dire. j'avais lu un bouquin, je fais encore une aparté, je suis désolée. D'accord. Ouais, non, vas-y. Au pire, ce sera coupé, mais j'avais lu dans un bouquin que c'était Suzuki qui avait renommé Princesse Mononoke, et qu'au départ, ça devait s'appeler La légende d'Ashitaka, ou alors le conte d'Ashitaka, du prince Ashitaka. Ouais, ouais. Et en fait, il a fait non, non, enfin, Suzuki, dans le dos de Miyazaki, a renommé le film, et Miyazaki était vraiment mais hors de lui, il était Oh là super là. énervé. Donc du coup, Ah, il y a une petite vengeance, il y a on une forme d'amour-haine là. J'ai l'impression Ah, que faudra ouais, vérifier cette ils ont l'air information. d'être, ouais, ils ont l'air mais d'être un peu le petit couple qui c'est travaille C'est ça. tout le ça. temps, là. Fait des années qu'ils travaillent ensemble. Oui, oui, ouais, j'imagine, c'est souvent comme ça, hein, de toute façon. Et Et, sinon, est-ce que, enfin vraiment question un peu rien à voir, mais donc tu as fait des courts-métrages, de la BD, des longs-métrages. Est-ce que par exemple le format de série pourrait te parler pour un projet à venir ou pas du tout Pff, je ne sais pas trop. En fait, le truc, c'est que quand j'ai fait la Poudrière, donc qui était mon école d'animation, Ouais. on a fait en deuxième année, non, en première année, on fait une formation justement pour créer de la série. Mhm. Et donc on prend, il nous file des livres, on choisit un livre pour enfants en gros, et on travaille à comment on l'adapterait en série quoi. Ok. Et en toute franchise, le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà ce qu'on nous apprenait à l'époque, ça a un petit peu changé, mais en gros il fallait trouver, le principe c'est de trouver un concept qui était déclinable à l'infini, Ah qui est oui. pour moi quelque chose qui parle pas des masses parce que c'est un peu, bah voilà, narrativement, moi j'aime bien le côté où tu commences, tu finis et t'es pris, enfin tu vois, Ouais, t'as ouais. vécu quelque chose de fort, quoi. Ce Ouais, qui c'est veut vrai. pas dire, encore une fois, que je n'apprécie pas regarder des séries, mais c'est pas trop ma manière de penser. J'aime bien quand j'ai fini quelque chose et que je peux passer à autre chose, Oui, quoi. C'est plutôt que assez les Ouais. tirer différent. en longueur aussi, il y a le risque. Enfin, Ouais, Ouais, c'est pas le c'est même ça, ouais, format quoi. le côté infini, ouais. Enfin, moi j'aime bien, il y a une histoire qui me touche, et d'ailleurs, même dans les séries qui s'étirent en longueur, les Simpsons, par exemple, j'aime bien certains épisodes qui me marquent énormément. Enfin, je les trouve particulièrement bien écrits, mais bon, donc ouais, la série, après, maintenant, la série, ça a évolué vachement. Oui. C'est beaucoup plus feuilletonnant. En animation, malheureusement, il y a que Ils ont Toby ça. Lowness, hein, je crois, qui Ouais, en c'est Ouais, fait. voilà, exactement ouais, c'est c'est ce ce que que ça. j'allais j'allais dire. Il y a dire. Toby Lowness. Ça commence à Et faire. que je trouve être une épopée incroyable, mais malheureusement, j'avoue aussi que La Bergère pas, guerrière, non, ça va être une enfin, série? Ouais, Bergère et Guerrière, bah, Ça, du ah coup, c'est. bah oui, j'attends ouais. pas mal aussi, ouais. Mais à voir, hein, c'est Mais pas sans production pour j'attends de l'instant. voir parce que après il y a ce Ok. côté aussi où tu te dis ouais la vache comment tu fais pour tenir l'énergie, tu vois, en tant que Ouais, Ouais, c'est vrai. réalisateur pour tenir déjà que moi je vois sur un 26 minutes je suis au bout de ma vie alors sur 10 fois 13 enfin 13 fois 1 heure c'est pas la même dynamique aussi, Ouais. mais ouais, ouais, ouais t'es c'est vrai. obligé en fait t'es dans une logique où t'es obligé de sacrifier certains épisodes au profit d'autres et tout et moi ça me rend fou quoi Ouais, enfin donc je sais pas si j'aurais la capacité de faire ça après si un jour je trouve une histoire où voilà je veux faire plus que ça toute ma vie. ouais. Ouais, d'une certaine manière, James Cameron, est-ce que c'est pas ce qu'il fait avec Avatar, tu vois? Après, là, Oui, il oui. voulait en faire Ouais, 3 ou bah 2, oui, oui, c'est vrai. après c'est Oui. 5, je sais pas, c'est mais à voir. Je ne suis pas contre, mais c'est pas Ouais, enfin, Le Grand Méchant Renard, on propose régulièrement d'en faire une série, mais moi, ça ne me parle pas du tout, tu vois? ouais. Parce que simplement parce que je dis: «Beh, enfin, pour moi, c'est fini». Enfin, j'ai Ouais. Oui, plus rien oui. à raconter, Ouais, en bah fait. oui. Ils sont heureux, et à chaque fois, je leur dis: «Ah, par contre, ce que je veux bien faire, c'est faire une sorte de spin-off sur le loup». Et du coup, une fois: «Ah non, ça ne nous intéresse pas», enfin, Ah ouais? Oh. et Ah, ok. du coup, bah, du coup, tant pis, quoi. Enfin, Non mais. euh, Non mais. non, non. Oh, non, je Donc, veux voir non, parce ça. qu'à la base, dans le Grand Méchant Renard, le loup, il est censé avoir des enfants. Alors, je les ai retirés du Grand Méchant Renard, mais dans Ok. les premières versions de l'histoire, il y avait les enfants du loup qui étaient présents eux Ah aussi dans ouais, ok. l'histoire, et Ouais. des petits louveteaux qui insistaient Incroyable. beaucoup pour jouer avec les enfants du renard. Et puis ça doit lui changer tout le caractère, du coup, parce que là, Oui, il est on seul. l'imagine pas du tout, ouais, avec Ouais, côté paternel. Ouais, bah, non, ouais, mais ouais, justement, c'est un peu pour ça que je les ai retirés, parce que ouais. c'est vrai que le côté paternel du loup, ça venait un peu en trop, et c'est pour ça que je dis dans un spin-off du Grand Méchant Renard, enfin voilà, découvrir cet aspect-là du loup, je trouve ça, qui est un Ouais, peu surprenant, Ouais, et clairement. je sais carrément. pas, ça m'aurait fait marrer, mais ça intéresse pas trop les gens, donc Bon, c'est vraiment je dis, dommage. bon, bah, écoutez, tant pis. Et Oui, bon, bah, après, peut-être qu'un jour, je le ferai en bloc, tu vois, ou je sais pas, ouais, j'en ce sais Ouais. que rien. j'allais dire, du coup, la BD, depuis Le Grand Méchant Renard, je sais pas si t'as repris la BD ou quoi, ou est-ce Là, que t'as des projets? je tâtonne un peu, je refais un petit peu à nouveau j'essaie de faire un peu de BD. Je sais pas si ça se concrétisera, mais là,
j'y retourne doucement là justement pour voir un peu enfin retrouver un peu le plaisir d'écrire Ouais, de manière très simple quoi. Ouais. ok. Et juste un peu se reposer de la réal parce que bon, Oui, c'est aussi, c'est ça. Oui, C'est c'est un vu que peu c'est pas ça du tout aussi, le ouais. même c'est métier, ça drainant, permet mine de rien, de quoi. switcher. Ouais, c'est très Et puis, drainant. Et puis là, tu es tout seul, tu fais un peu tes trucs dans ton Ouais. coin. Sans pression C'est assez aussi. agréable. Et puis moi je dis toujours la BD, c'est beaucoup plus permissif par rapport à l'animation dans le sens où les spectateurs sont beaucoup plus cléments avec la BD qu'avec l'animation. Ouais, L'animation, tu dois être beaucoup plus exigeant pour respecter le spectateur parce qu'encore une fois, tu le prends en otage avec le temps. Enfin, tu vois, Ouais. il est Ouais. il est ouais. là pour regarder ton truc. Une BD, c'est tout bête aussi, mais dès que t'en as un tout petit peu marre, T'arrêtes. bah, Ouais, tu tu fermes, tu passes les reviens. pages plus vite ou même tu poses le livre en fait dès que Ouais, t'en as assez, quoi. Mm. Un film, encore une fois, c'est un investissement que tu demandes au spectateur, que tu demandes beaucoup moins au lecteur. ouais, Donc, forcément, il y a une exigence de la part du spectateur de cinéma qui est beaucoup plus élevée et donc tu dois être beaucoup plus attentif ouais. à le respecter, quoi. Je dis pas que les auteurs de BD ne respectent pas Ouais, non, mais c'est leur super Respecte intéressant rien. parce que mais c'est une question de rythme et vu que c'est une autre forme de divertissement, du coup, ouais, c'est complètement différent. Et donc, enfin, on a tendance beaucoup à passer la BD en animation. Et donc, ouais, c'est quelque chose auquel, enfin, on pense pas nécessairement le fait que, vu que c'est pas du tout le même rythme, on peut pas se permettre de faire la même chose, ouais, ou en tout cas de Ouais, proposer la même chose parce que c'est pas la même recherche. Et ouais. donc, ouais, enfin, clairement, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour la suite? Enfin, je suppose que oui, mais je sais pas si... c'est- Bah, je peux pas trop en dormir. parler malheureusement, mais là, ouais, bah, je te dis, en attendant que les choses prennent du rythme, là, moi, je suis en train de faire des petits trucs perso, tu vois. Hmm, Aucune idée de si ça se concrétisera de manière réelle, mais là, vraiment en mode, voilà, ouais. En, j'explore. En fait, j'avais un en petit projet de animation BD ou... que j'avais Ouais, mis de côté avant de faire Migration, ok. et que du coup, bah, là, je reprends en voyant si j'arrive un peu plus à l'aboutir, quoi. Donc, Ok. voilà. Trop bien. Et Est-ce... puis, dormir, c'est beau comme projet. Moi, je trouve. C'est pas mal, Je- ça. On On sous-estime ce oublie. projet bien Ah trop ouais, souvent, moi. là, ça va, hein, ça fait quand même 6 mois que j'ai terminé le film, donc ça Oui. va. Un petit peu, Et un petit peu moins, mais voilà, donc ça va beaucoup mieux, quoi. bon, tant mieux. Bah, Non, mais parfait. c'est très, très chouette en tout cas, très, très chouette expérience, Bah, très bon merci beaucoup. podcast. Je te souhaite Merci beaucoup. plein de bonheur pour la suite, hein, de continuer. Et Ah, puis Bah, ouais, merci beaucoup. Bah, c'est trop gentil. bon courage et Ouais, bonne continuation à toi pour tes projets, du coup. ouais, bah, je ferai votre pub en tout cas, je vous Oh, parlerai c'est Ah, c'est trop gentil. ouais, et gentil. puis C'est voilà, très bon. gentil. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à Bah nos non, merci à questions. vous, bon courage, hein. Ouais. Bah, merci. Et puis, Et puis, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver à ce moment-là? Je sais pas si tu as envie d'être retrouvé Alors, ou je serai pas. le 12 à Toulouse, le 25 à Paris. Non, mais il n'y a Pas de pub pas spéciale grand. à. Enfin, non, j'ai pas Bah, il y a Migration qui ne doit plus trop être en salle aujourd'hui. Je peux recommander, par contre, d'aller voir peut-être Sirocco, tu vois, des petits films Ouais, comme ça. Linda veut du poulet, Oui. ouais, ouais, ouais. des très 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 beaux chouette. films français qu'on pas. Moi, j'estime qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient en salle. Ouais, Donc, Nous voilà, Ouais. aussi. ouais, clairement. si on peut encourager ce genre que les spectateurs voilà, dépassent un petit peu leur frayeur de la 2D Leurs a priori, ouais, Carrément. clairement. parce qu'ils le regretteront vraiment pas, quoi. C'est surtout ça, en fait. Ouais, Ouais, ouais. Des fois, on n'y va pas, on se dit, oh, ça me branche pas, puis tu vois le film et t'es là, tu fais, putain, je me suis jamais autant marré de ma vie. ouais, Donc, non, ouais, puis clairement. surtout, voilà, ces deux films, je trouve si des gens cherchent un spectacle léger et dans lequel ils ont aucun regret, je trouve que c'est parfait, Oui, quoi. c'est pas des films Ouais, compliqués ouais. à voir ou quoi que ce soit, ouais, clairement. Ouais, au contraire, ouais, c'est vraiment de la petite comédie touchante dans deux genres très différents. Donc voilà, je les encourage à aller voir ça et puis de continuer à découvrir plein de les BD, la merveilleuse production francophone Grave. Ouais. européenne, Ouais, en Exactement. bande dessinée, en animation, il y a que des bonnes choses, donc je vais continuer à fouiller clairement. là-dedans, C'est quoi, vrai. et La French beaucoup de bonnes Touch. surprises. Et ben Ouais. encore. Ouais, moi je dis toujours la European Touch parce que C'est vrai, parce Oui, que oui, c'est vrai que c'est peu un peu partout. de yeah. mix. Bah, Ouais, encore merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Yes. Pareil, les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Instagram, et vous connaissez les plateformes audio. Mais voilà, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez trouvés. Et, et puis, bah, à plus. Et puis, gros bisous. Bisous.